Ordinateur. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vais voir si je peux mettre. Bonsoir. Bonsoir à tous. On voit que moi là sur le truc, sur le groupe. Mode côte à côte, contrôler la distance. Non, je peux pas faire autre chose. Bonsoir à tous. Donc on est avec Xavier, Bonsoir. François et Boris pour vous Bonsoir à parler. tous. Bonsoir pour vous parler des États-Unis, de la différence entre l'Europe et les États-Unis au niveau du RIF, hein, bien entendu. Donc François est là pour nous accompagner, vivant aux États-Unis, il va pouvoir intervenir. Xavier est là avec ses questions à la mort moelleux, mais toujours pertinentes. Hein, et voilà. Boris, donc pour commencer, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ton voyage? Aux États-Unis, c'est le nombre de gens, le nombre d'aquariophiles récifalistes dans une région, en Floride, c'est incroyable. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui aime cette passion, déjà. Premier État des États-Unis pour l'économie aquariophile. La Floride, le Texas, la Californie et New York. C'est les 4 endroits le plus aquariophiles. Nous, ce qu'on nous a dit, c'est que, enfin, avec François, hein, parce qu'il y a pas mal d'informations, c'est toi qui nous les as données aussi. Et clairement que sur la Floride, il y a autant de magasins que dans toute l'Europe, quoi, au niveau récifal. Ah ouais, quand même. On parle de l'Europe. Hein. À Orlando, on nous a dit c'est une ville où il y a une centaine de personnes qui font de l'entretien d'aquarium récifal. Il y a 80 magasins d'aquarium à Orlando et la région d'Orlando. Est-ce qu'on peut l'expliquer par la proximité des récifs coralliens en fait des Caraïbes? C'est la seule comme région des États-Unis à proximité d'un récif corallien, même si je pense que l'état est assez catastrophique, mais est-ce qu'il peut y avoir un lien de cause à effet? Non, je crois pas. Je Non. crois pas. Peut-être un tout petit peu sur Miami parce qu'ils sont vraiment très près et ils vont récolter des Bernard l'ermite, des éponges, des trucs comme ça. Il y a Shelly du staff d'Andrew Sander qui nous regarde. Hello Shelly. Aïe. Hello Chelly, love you. Ah. Après, je pense pas réellement que. Enfin, moi, tu vas me dire ce que tu en penses. Ce qui m'a choqué déjà, c'est en arrivant en avion, on voit il y a de l'eau partout aux États-Unis. Enfin, en tout cas, le long de cette côte, de cette côte est, il y a de l'eau partout, des petits étangs partout. Machin. Il y a une proximité avec l'eau qui existe. Et après, il y a des revenus. Il y a des revenus. Ils gagnent plutôt bien leur vie quand même. Hein. Pour l'aquariophilie récifale, c'est quand même assez onéreux. Et ça, je pense que ça contribue aussi au fait qu'il y ait beaucoup de gens. Et ils n'ont pas peur d'investir dans les animaux. Pour le chien aussi, le nombre de grooming qu'on a vu, de salons de toilettage, le nombre de tout ça, c'est énorme en fait. Donc il y a vraiment un côté, on a des animaux, on dépense pour nos animaux et on veut se faire plaisir. Ça, je pense que ça y contribue. Puis après, il faut avoir les moyens, il faut avoir cette envie d'être vers des milieux aquatiques. Quoi. Boris, là, pendant qu'on discute, tu peux enlever le partage d'écran pour qu'ils nous voient tous. Allez, j'enlève ça. Il y a GG Nanorif qui se plaint, là, comme d'habitude. Voilà, comme ça, elle va nous voir. Ouais, donc pour revenir un peu sur le pouvoir d'achat, je pense que les Français ont l'impression que les Américains gagnent énormément bien leur vie. Alors, c'est vrai que les chiffres sont très élevés. Si on compare un salaire français et un salaire américain, les chiffres sont colossaux. Les dépenses aussi sont colossales. Ouais. On l'a vu, un restaurant, ça coûte. Voilà, donc en fait, le coût de la vie est quand même bien supérieur aussi aux États-Unis. Le coût de moi, en l'occurrence, là, j'ai changé de mutuelle. Rien que la mutuelle, que pour ma pomme, c'est $350. Par mois? Ouais, par mois, ouais. Plus $350 pour les enfants, plus l'école qui coûte tant, plus on est tout le temps en train de mettre la main à la poche, le tips, le restaurant, vous avez pu voir que ça coûtait une blinde, plus l'assurance de la voiture, plus la taxe de la voiture, plus la taxe de ceci. Alors, ça dépend des États. Hein. La Floride, en l'occurrence, n'a pas de taxes locales, mais ils ont des taxes d'État. Alors oui, ils gagnent beaucoup plus d'argent, mais ils en dépensent aussi beaucoup plus. Et c'est aussi ça qui fait que l'économie va très bien, c'est qu'ils dépensent énormément d'argent. Ils sont énormément dépensiers. Et la carte de crédit, elle fonctionne très, très bien. Le revolving, c'est un mode de vie. Donc, voilà. Aux États-Unis, si tu ne sais pas te servir
du principe de la carte de crédit, du mode revolving, hein, comme on la connaît en France, le Sofinco et compagnie. Aux États-Unis, c'est un mode de vie. Si tu t'en sers pas, tu n'as pas un bon credit score, tu payes plus cher tout. Donc forcément, tu es obligé de dépenser et d'avoir des crédits. C'est un mode de vie qui est assez à part, mais c'est vrai qu'ils dépensent énormément et ils ont une notion de service qui est énorme. Donc, oui, il y a ça aussi. Quand on regardait le Worldwide Coral qui nous disait voilà, la moitié de leur chiffre d'affaires est réalisé sur le service avec 175 employés. 75 employés, ouais. Et il y en a 45 dans le service, c'est-à-dire pour entretenir les aquariums chez les personnes ou dans les entreprises. Et ça représentait genre la moitié de leur chiffre d'affaires, c'est ça? Ouais, la moitié du chiffre d'affaires de Worldwide, c'est 45 millions de dollars parce qu'ils font 90 millions de dollars. Donc ça, clairement, il faut avoir une notion de service assez développée dans le pays. C'est évident que si il y en a pas… Et l'aquariophile américain, récifal, il s'occupe de son bac ou il a des gens qui viennent s'en occuper en général? Ça dépend des gens. Ça Bah dépend oui. des gens. Ceux qu'on voit au Rifapalooza, c'est plutôt ceux qui s'en occupent, je pense, qui cherchent des souches. Ouais, même pas. Peut-être ça se trouve, oui, ils payent pour ça. Et puis, Il y a un peu les deux. Il y a un peu les deux, mais je pense que la majorité des gens qui vont dans un Rifapalooza, c'est ceux qui s'occupent de leur aquarium, on va dire. Ouais. Après, ceux qui s'en occupent, ceux qui ont les moyens de faire venir quelqu'un, c'est ceux qui ont un pouvoir d'achat un petit peu plus important, on va dire, c'est vrai. De toute façon, si vous habitez en Floride, c'est que déjà vous avez un pouvoir d'achat un peu plus important que ceux qui habitent dans le Maine ou dans l'Ohio. Ça, c'est évident, hein, mais c'est comme Vesoul et Nice. C'est pas Vesoul, c'est très bien. C'est en Franche-Comté, c'est pas loin. Voilà, non, mais le coût de la vie n'est pas le même qu'à Monte-Carlo. Ah, ça, c'est évident. Et les aquariophiles de Monte-Carlo, il y a quand même plus d'aquariophiles à Monte-Carlo qui font faire des entretiens d'aquarium que de gens qui s'en occupent. C'est évident, on voit la différence. On est en frontière suisse. En Suisse, il y a beaucoup d'entretiens. Voilà, c'est évident. La notion de service aux États-Unis, elle est importante. Tu fais faire ta vidange en 5 minutes, tu fais faire la pelouse. Moi, j'habite dans un neighborhood, dans un quartier où tu peux aller dans le groupe Facebook du quartier. Il y a quelqu'un qui va te demander de venir changer une ampoule. Alors, dis, tu ne peux pas changer l'ampoule toi-même. Non, parce que si je m'électrocute, il y a la notion de protection, d'assurance, de balali, balala. Et c'est tout un écosystème. Donc, l'argent circule beaucoup. Donc, du coup, tout le monde dépense. Et dans le RIF aussi. Dis-moi, vous n'avez pas fait de crédit au moins aux États-Unis, Boris? Ça va? Le crédit aux États-Unis, non, ça va. Ça va? On était bien préparés. Je crois que tu as prévu de nous montrer quelques vidéos. Ouais. On peut y aller. On va commencer par quoi? Qu'est-ce que tu nous… Écoute, après, nous, on a fait… Après, on discutera. Il faut que je partage l'écran avec celui-ci. Tac. Donc, on est à nouveau en tout petit. Exactement. Déjà, le premier truc qui m'a choqué, enfin pas choqué, mais qui fait… Bon, ça, c'est l'aéroport d'Orlando quand on arrive. Alors déjà, on voit déjà qu'on est un peu dans l'esprit Aquario. Alors certes, ils ont le SeaWorld là-bas qui est énorme, mais ils ont aussi des restaurants comme ça où toute la devanture, alors c'est du 4K, mais forcément avec le débit fibre, ça peut changer un peu. Toute la devanture c'est un animé. Alors on voit, je pense que je ne vais pas pouvoir mettre. C'est tout un animé qui est tout en effet graphique où il y a des murènes qui se baladent, etc. Ça, c'est pour annoncer les portes d'embarquement. Et on parle de l'aéroport qui est vraiment déjà plongé dans le rift. Ah oui. Ouais, c'est quand même sympa. Tu arrives sur un truc. Moi, je trouve qu'on est vite mis dans l'ambiance. Et après, on a commencé à visiter. Donc, forcément, il y a les plus grands noms. Il y a Worldwide Coral. Il y a… C'est le premier qu'on a fait. C'est le petit Worldwide Coral. Je ne sais pas si… À Winter Park. Voilà, le Winter Park Store, qui est le petit modèle. Donc, on peut voir un peu l'intérieur. Ils ont bleu. déjà… Ouais, c'est bleu. Les États-Unis, c'est bleu. D'une manière générale… Ah ouais, tout est bleu. Ouais, 100%. Ouais. Ils éclairent en blanc quand le magasin est fermé. En fait. Ah ouais, pour faire pousser leurs coraux, quoi. La pousse des coraux avec les blancs, bon, ouais. Ça, à mon avis, c'est une légende encore. Je crains. On en parlera après. Si tu veux. Je vais revoir le live qu'on avait fait, Xavier.
Moi, je les ai vus, hein, les magasins fermés. J'étais dans ces magasins fermés. Ils éclairent plus blanc. Oui, Oh, tout à fait. Le matin, on a visité, nous, Top Shelf, des choses comme ça le matin, mais ils éclairent plus blanc de la même manière que nous, c'est-à-dire on augmente de 20 à 30% pendant voilà, tant tout à fait. d'heures. Ouais. Ouais. Mais c'est pas, voilà, c'est pas ce qu'on voit ou ce qu'on a connu en France pendant des années, hein. C'est vraiment très bleu. Même quand c'est éclairé blanc, c'est quand même un 15 000 ou un 20 000, quoi, hein. On est vraiment sur des tons. Et ils ont énormément de boutures. Alors, le premier truc qui m'a quand même choqué, c'est que les boutures chez Worldwide sont vraiment plus petites que sur le marché européen. Ah oui. Ouais, c'est plus petit que ce qu'on fait. Et même par rapport à leurs concurrents, c'est plus petit quand même ce qu'ils font. C'est Worldwide, ça, c'est très petit. Ouais. et c'est Et plus cher. là, les étiquettes, c'est les prix Ouais, en ouais, dollars? ouais. 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 Alors, eux, c'est toujours hors taxe et ils ajoutent la TVA derrière en Et fonction c'est de. quoi la TVA? 20%? Ah Non, non, en Floride, c'est 7%, il me semble. Ouais, bon, d'accord. D'accord. mais si tu habites, par exemple, le Texas, c'est 0, c'est ça? Ça dépend sur quoi, mais oui, le Texas, il y a pas de taxe. Donc, en fait, Il y a des selon où state tu tax. habites, tu payes la TVA en fonction d'où tu habites. C'est ça, ouais. De là où tu habites ou de là où tu achètes. C'est un peu. Là, c'est compliqué, j'avoue. Même moi, je m'y perds un peu. Mais après, voilà, on tombe sur un Worldwide qui est en vue intérieure avec des beaux poissons aussi. Ah ouais. Et ils font de La présentation est propre, mais c'est des magasins qui sont assez longs et qui ne sont pas très larges. En fait, ce n'est pas des gros magasins non plus, hein. On n'est pas sur des. ils font de la VPC? Alors, Worldwide fait énormément de VPC, mais pas depuis ce magasin-là. Ils font tout depuis leur gros magasin. Il faut s'imaginer qu'à 1 heure d'ici, alors peut-être 1 heure et quart, selon la circulation d'Orlando, je ne sais pas trop, mais tu vas avoir leur gigantesque structure qui est vraiment différente, qui est vraiment beaucoup plus grande. Mais là, tu as déjà des beaux poissons, tu as quand même des trucs, tu as des Duboulaï, tu as des. Et après, tu vois, ce qui est assez étonnant aussi, c'est qu'ils ont des Lismata, des Bellus et Ambonensis qui sont beaucoup plus chers qu'en Europe, du fait qu'ils soient plus loin du Sri Lanka. Donc, il y a aussi Attention. ce côté 60 € la crevette, etc. Puis tout ce qui est voilà, le Gramma Royal, lui, il va être à 30 $. Donc, on C'est bien est les Caraïbes, hein. Oui, forcément, ça vient des Caraïbes, ça vient d'à côté. Donc, on est sur des prix qui sont différents de chez nous. Ah ouais. Après, c'est clean, hein, il y a des bacs, etc. Je vais essayer de te mettre une petite Les pub dans le poissons, c'est des poissons acclimatés ou pas? Oui, oui. Ouais. Ok. Non, d'un Ce point de qui est vue quand même qualité. assez rare de nos jours en France, malheureusement. Tu demandes à la maman qu'elle m'envoie un message. Si, bah oui, après, le but, nous, on les J'aurais acclimate. ça Quand rapide, ils ne mangent la pas, on maman ne les qu'elle vend m'envoie. pas, etc. On fait un vrai process. Mais c'est vrai que là-bas, au niveau qualité, c'est vraiment élevé, hein. C'est-à-dire que pas de parasites, pas de problème, ils ont vraiment une notion là-dessus qui est très élevée, je trouve. Ok. Là, on a leur bac d'expo où ils ont de l'acropora, ils vont avoir des souches sympas. Et ils Après, tournent au en niveau. quoi? Ils sont plutôt Belling ou rack? Bah, moi, j'ai vu énormément de Belling. Ah ouais. Mais par contre, Ça dépend du magasin et des bacs, en fait. Les petits bacs sont sur Belling, à World Corail. Ils ont du Belling et des racks sur les gros bacs là, de la ferme. Ils tournent sur rack. je les ai filmés après, on les aura. Mais là, on était passé là en premier, leur petit magasin. Mais qui est déjà. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Le petit magasin par rapport à ta structure, Boris, c'est quoi? Tu peux le comparer ou pas pour avoir un ordre? Ouais, on peut. Le petit magasin, je dirais il a un tiers de nos coraux à peu près. Ouais, un tiers. On en a 3 fois plus à peu près. Et en surface, il doit faire 300 mètres carrés. D'accord. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et Et nous, vous? toute la structure, elle fait 1350. D'accord. Mais il y avait une partie eau douce qui existait. Mais là, on est en train de s'agrandir. Donc, forcément, on va être plus grand. Mais ouais, Worldwide, le petit Worldwide, non, rien à voir avec le gros Worldwide, hein. Tu vas voir les dimensions dans l'autre, c'est vraiment. Mais le petit, il a été créé surtout pour faire de la concurrence à Top Shelf, puisqu'il est pratiquement en face. Ouais. C'est vraiment pour faire de la compétition et chez C'est-à-dire que dans une rue, tu as Worldwide et tu en as un autre en face, pareil. Tu as deux magasins top, pouf, en face l'un de l'autre. Il y en a même un troisième, un poil plus loin, mais c'est ça, oui. Bah là, on va aller voir Living Reef. Donc, je pense que c'est celui-là que tu parlais.
Non, c'est Top Shelf, il est en face de. Il est Oui, en non, mais face. Top Shelf, on allait le voir juste après, mais je veux dire celui qui est un peu plus loin, c'est tu parlais de Living Reef? Non, c'est un autre qui fait de l'eau douce, de l'eau de mer, qui est pas mal aussi, mais qui est Ok. qui est un poil plus loin, que je pense pas que vous êtes allé voir. Non, Je me bah, rappelle on pas s'est du arrêté nom. dans deux, trois trucs aussi dans des grandes surfaces. On s'est dit, tiens, nous, on a Jardiland, on a tout ça, on va aller voir ce qu'ils font. On est allé chez un Petco, ça te parle? Ouais, Petco, PetSmart, mais c'est Ouais. quand même vachement moins haut de gamme quand même. Ah ouais, c'est chaud, hein. C'est compliqué, hein. Là, on Ouais, est. j'ai les vidéos, mais je les montrerai pas. Mais ouais, c'était. Non, Petco et PetSmart, c'est vraiment du très très bas de gamme, hein. Ouais, À la différence de la France où les botaniques et les Jardiland sont quand même ouais. un peu mieux. Ah bah, ils sont carrément mieux que ce qu'on a eu. Donc là, Living Reef, pareil, donc, qui est pareil, qui est un magasin. Et là, on voit la taille, bah, tu vois, c'est à peu près la même taille que le Worldwide Coral juste avant. D'accord. Et, Celui-là, j'aime. Boris, Ouais. ouais. excuse-moi, François, toi, en tant que professionnel, si tu avais eu envie d'acheter des coraux là-bas, tu aurais pu ou c'est impossible d'en embarquer? Ah bah alors, c'est possible d'en acheter, puisque c'est ce qu'on a fait, mais c'est pas possible de les ramener, puisqu'il faut faire des permis, il faut faire des papiers. D'accord. Mais nous, on fait les choses dans les règles. Donc là, on a trouvé des coraux durs, on a fait des partenariats, des choses comme ça. Donc eux, ils doivent demander un CITES de réexport. Et il Ouais. faut forcément que les coraux viennent d'Australie ou d'Indonésie à la base. S'ils viennent du Vietnam, c'est pas possible. Et nous, on demande un CITES d'import avec des entreprises qui font que ça. C'est pas nous qui allons le faire, hein. On fait appel à ce qu'on appelle des transshippers en France. C'est les grosses boîtes qui sont là depuis des années. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on importe via les transshippers directement des souches qu'on a pu sélectionner là-bas. Ouais. D'accord, d'accord. Bah, c'était l'objectif du voyage, c'était de trouver des souches, d'avoir des souches et puis de pouvoir faire ça, quoi. Ok. Combien de souches vous avez acheté? Euh, disons qu'il y en a une quarantaine qui vont arriver. Ok. Mais une quarantaine qui valent le déplacement. D'accord. Ah, dont Ouais. des accros. Comment? Dont des accros? Dont des accros, bien sûr. Bien Ok. sûr. Bon, on y allait principalement pour les accros, hein, parce que nous, ce qu'on voulait vérifier, c'est si Top Shelf, si tout ça, c'était aussi beau que ce qui nous y paraissait. Et après, ce qu'on s'est rendu compte sur le salon, sur le Rifapalooza, c'est qu'il y a vraiment 2 ou 3 stands qui sortent du lot au niveau Acropora, qui ont un niveau qui est incroyable, où c'est que tu n'as pas besoin de mettre de lentilles ni rien, et c'est vraiment très coloré. Et les autres, bah, c'est vrai que c'est vraiment en dessous, quoi. Et alors pour moi, Pirate Reef Corals, Top Shelf, etc., c'est le top du top. Et les autres, bah, tu sens que c'est un peu moins bien. ACI? Mais ils n'étaient pas là. Non, Ah Ah oui. si, SCI, Chris, Chris il fait pas le Rifapalooza, mais Chris, Chris, il est ouais. génial. SCI, il fait pas l'USA parce qu'il y a une guerre interne, mais ça, c'est plus. Ouais, Ça, c'est la guerre interne entre Worldwide Coral et ACI. Ce qu'il faut comprendre aussi, et je pense que vous l'avez peut-être pas vraiment vu parce que c'est quelque chose qui est pas visible de premier abord. Ceux qui sont très haut de gamme, comme Top Shelf, Living Reef, Pirate, tous ces. Alors Pirate, c'est un peu à part, c'est encore un truc un petit peu à part. Toutes ces grosses boîtes qui ont des très beaux coraux tout le temps, qui ont des fermes d'élevage de grande quantité, hein, je pense de la même qualité que Boris. C'est des pros qui vivent que de ça, c'est leur travail principal, c'est leur ouais, revenu 1. Tous les autres qui ont un revenu, qui ont des coraux un petit peu en dessous, c'est souvent des mecs qui sont dans leur garage, qui font ça dans leur garage ou qui ont une deuxième ou une troisième cuve en annexe de leur bac principal et qui font ça en plus. Et comme avoir une société aux États-Unis, ça prend 30 secondes. Des fois, tu n'as même pas besoin de créer une société pour pouvoir faire ça. Tu as juste à le déclarer sur tes revenus personnels. Tu peux très bien. Et en fait, ils sont très professionnels. Et moi, ça m'a pris je dirais bien une bonne année pour comprendre qui était un pro, qui était un semi-pro, ouais. qui était un amateur. Et en fait, tu finis par voir les amateurs dans les toutes petites bourses. Là, c'est pratiquement que des amateurs. Dans les très grosses bourses, il y a beaucoup plus de pros et puis ça descend sur les amateurs. Et puis après, tu as les semi-pros. Moi, j'en ai un à Charlotte qui est un semi-pro. Hein, c'est un banquier qui doit gagner 500 000 $ par an en étant banquier et qui fait quand même de la culture de corail dans son garage et que finalement, dans son garage, maintenant, il a 100 mètres carrés de cuve et il va faire encore 200 ou 300 000 $ de chiffre d'affaires avec son activité. Donc, moi, j'appelle ça un semi-pro, presque pro, quoi.
mais il fait bientôt plus d'argent en vendant ses coraux dans son garage que ce que moi j'en fais en étant grossiste international. Donc, il y a ce concept-là. Et Riffapalooza, ça amène aussi une grosse partie de mecs qui sont en fait des amateurs. C'est ça. Mais là-bas, il n'y a pas de CITES. Comme on disait, voilà, ils ne gardent pas les CITES. Ils ne sont pas dans le même état d'esprit. Quand tu vas chez ORA et AORA, ils te disent, nous, on n'a pas les CITES. On a récupéré ça d'un aquarium, d'un aquariophile allemand d'il y a 20 ans. Ils s'en foutent, en fait. Ils vont pas, quand ils vendent… La libre entreprise. Après, ils commencent un peu à serrer les fesses et serrer les dents parce que, évidemment, la loi, là, j'ai vu. La loi et les lobbies de protection de l'environnement commencent à leur tomber dessus de partout. Et là, ils sont encore passés à un cheveu de l'extinction totale de ce business. Donc, ils veulent interdire tout export, tout import, tout transport entre États, d'un État à l'autre. Et ça va forcément ralentir de façon drastique l'économie locale. Ça, c'est évident. En plus, pour la Floride, parce qu'il y a aussi le problème avec les espèces invasives. En plus, ils ont ça. Hein. Le problème, ce n'est pas les coraux en l'occurrence, mais ça a été les Ptrois volitans dans les Caraïbes. Ça a été, c'est les boa constrictors dans les marais des Everglades. Maintenant, ils ont plus de boa constrictors dans les Everglades qu'il y en a en Amazonie, quoi. Donc, ça devient un problème quand tu habites à Miami et que tous les matins, tu as un boa de 3 mètres qui est dans ta poubelle, quoi. Donc, comme en Australie aussi, ils ont les mêmes problèmes d'espèces qui ne devraient pas être là, qui ne devraient pas exister là et qui sont là. Et donc, c'est ça qu'ils veulent protéger aussi parce que finalement, les Américains, ils dépensent beaucoup d'argent, ils achètent un petit serpent et la semaine d'après, il est trop gros, on le jette, on le met dans le jardin et puis les conditions de vie sont bonnes. Et le serpent, il grandit et il se reproduit et c'est problématique. Donc ça, moi, je pense que de mon point de vue, la législation a besoin d'exister. Le problème avec les Américains, c'est que c'est blanc ou noir. Donc, il n'y a pas de gris au milieu. Donc, comme pour les zébras avec Hawaï et ainsi de suite, quoi. Et ainsi de suite. Voilà. Du jour au lendemain. Et ça c'est problématique avec les Américains. Ça sort du cadre, ça ne rentre pas dans les cases. Hein. Ça dépense, ça dépasse, ça ne marche pas chez eux. Hein. Ça, c'est… Là, la photo, c'est le grand worldwide? C'est ça. Là, on est sur le grand worldwide et c'était une soirée qu'ils avaient organisée donc la veille du Riffapalooza où c'est que, comme c'est eux les partenaires privilégiés du Riffapalooza, ils avaient invité tout le monde. C'est des portes ouvertes, hein, tout le monde peut y aller, particulier, professionnel, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, voilà, l'ambiance à l'intérieur, pas mal de gens. Là, il y a eu beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Ils se sont fait emporter un peu, ils n'estimaient pas autant de gens. Et je crois que c'est la première fois que j'ai vu autant de monde dans ce magasin. C'est simple, le Riffapalooza, le lendemain, le samedi, on nous a dit qu'ils avaient fait 2200 entrées. Donc, 2200 personnes. Et honnêtement, il y en a quand même beaucoup qui étaient là la veille. Alors, je ne sais pas, je ne saurais pas dire exactement combien, mais les exposants, il y en avait pas mal qui étaient là déjà. Il y avait les marques, on a vu Aquaforest, on a vu… tout le monde était là, ouais. Il y avait Aquaroche qui était représenté. il y avait du monde, vraiment, il y avait du monde, donc c'était cool. Et nous, ça nous a permis aussi de visiter leurs serres, parce que là, la première partie qu'on a vue, c'est vraiment la partie vente. Et derrière, il y a les serres. Et les serres, je l'ai filmé juste après. Là, il y a beaucoup de monde. Là, c'est que des palox alignés sur toute une longueur, mais là, ça va loin quand même. Hein. Et dans chaque palox, il y a de la culture de coraux, quoi. Après, par rapport aux autres éleveurs de coraux, moi, j'avais l'impression qu'il y en avait moins chez Worldwide que chez Top Shelf, par exemple. Top Shelf, j'ai l'impression que c'est vraiment que de l'élevage. Chez Worldwide, j'ai l'impression que voilà, il y a des pieds, mais bon. Worldwide, ils achètent beaucoup et recoupent beaucoup. Ouais. Ils sont victimes un peu de leur succès. Et en fait, le problème, c'est qu'a priori, ils vendent plus que ce qu'ils arrivent à produire. Et… Ouais. Là, il y a Erwan qui dit qu'il y a au Venezuela, dans les récifs vénézuéliens, il y a un problème avec des coraux d'Indo-Pacifique qui ont dû être balancés dans la nature par un aquariophile et qui deviennent invasifs, si j'ai bien compris. C'est possible, ouais. C'est tout à fait possible. Il paraît que les récifs vénézuéliens sont très très beaux. Donc, okay. Une question un peu technique. Bouture, mais quand tu vois les pierres comme ça au milieu, bon, il y a de la bouture, il y a de l'import, il y a de tout. Après, ça peut être… Bon, faut…
J'ai une question un peu technique. Tu disais que la taille des boutures était vraiment plus petite qu'en France. Oui, c'est simple, c'est les plots, les plus petits plots qui existent. Donc, tu vois, le Sunfire Grafted, là qu'on voit, le multiprogramme, le rouge et vert, les boutures sont faites sur les plus petits plugs qui existent et c'est des boutures qui vont vraiment être au quart de la taille française de ce que nous, on fait. Alors, il y en a qui estiment qu'on est déjà petit. Pas. Alors, moi, quand je vois en fait tes vidéos, je vois pratiquement que des coraux durs, LPS ou SPS, ou des OA, mais je vois pas grand-chose en termes de mou. Oui, Ouais, il y a quand même eu des bones et tout. Ok. Mais tu vas voir là où je veux en venir, en fait. Ouais. A priori, ils utilisent pas mal de pierres mortes. Tu me dis si je me trompe, de pierres inertes, notamment des Marcorox. Parce qu'en fait, tu peux faire ton je suis pas sûr. D'accord. Je sais qu'ils les aiment beaucoup et que voilà, ils travaillent avec, mais de là à dire qu'il n'y a pas de pierre vivante, qu'il n'y a rien, je sais pas. D'accord. Parce que si tu veux, moi, les questions que je comprends pas, c'est que comment on fait pour équilibrer un bac qui débute avec uniquement des pierres mortes et des micro-boutures qui vont épurer très peu le bac. Ben après, ça dépend de tes intrants en soi. C'est-à-dire que ça dépend de ce que tu vas ajouter. Mais il y a plein de tables de culture, en effet, quand tu vas même à Baden-Baden, à côté, en Allemagne, ils cultivent des Poecilopora et tout avec que de la pierre morte à la base et juste, ils tiennent un taux de nitrate à 30, 20 et ils tiennent des phosphates en ajoutant de manière liquide. Et après, ils tiennent les minéraux, ils tiennent tout ça. Il s'en fiche un peu de l'équilibre bactérien, du biofilm et tout, parce que dans sa tête, il se dit, les coraux vont tout consommer, quoi. Donc là, je pense que sur des souches d'élevage robustes, bon, c'est une problématique qui est un peu différente. Pour moi, ça ne me choque pas de lancer et puis de faire ça dans un cadre de culture pure. Nous, on lançait des palox par 10, reliés entre eux. Ok, mais pour un aquariophile qui veut lancer son bac, qui a un pouvoir rien à voir. Comment il fait pour équilibrer un bac avec des pierres mortes, des micro-boutures en nombre très faible? Enfin, toi, nous, on était partis comme de l'époque. Avant, tu commençais un aquarium récifal, tu mettais d'abord des coraux mous, tu épurais ton bac. Alors, ok, tu avais des pierres vivantes qui relarguaient beaucoup, ok, en termes de pollution, mais tu épurais ton bac par des coraux et des coraux mous. Et une fois qu'en fait, vraiment, tout était bien, au bout d'un an, tu passais aux coraux durs. Et là, moi, je vois des bacs avec des pierres mortes, démarrant avec des micro-boutures. Je me pose question. Ça me pose question, en fait. En fait, il faut prendre en compte plusieurs choses. Les coraux ne vont pas être très sensibles au cycle de l'azote. Je ne parle pas pour les coraux, je parle toi pour tout ce qui est en fait création d'un biofilm, éviter les algues indésirables. Si on prend les livres de Sprung et d'Elbeck, donc l'aquarium récifal, volume 1 ou 2, c'est décrit dedans. Les 6 étapes en plusieurs mois des créations des biofilms avec les algues, avec ceci, avec cela. C'est clair et net que quand tu démarres sur un support inerte, faut que ça se fasse. Donc, quoi qu'il arrive, tu as des mois devant toi avant que ce soit fait. Mais la question, c'est est-ce que pendant ces mois-là, les coraux vont bien ou pas? Ok. C'est juste comme ça qu'il faut le prendre. Mais tu ne peux pas dire qu'un bac que tu viens de lancer en Marcoroc depuis 2 mois est équilibré et stable, avec des biofilms. Okay. Alors, les Américains, en l'occurrence, j'ai vendu un bac il n'y a pas très longtemps, que je ne m'occupe pas de la maintenance, mais il y a un de mes voisins qui prend un magasin pour faire la maintenance. Il a mis des aquaroches, en l'occurrence, parce que j'en avais, et j'ai vendu des aquaroches. 2 semaines plus tard, il y avait des poissons, des coraux. J'ai dit, mais ça va super vite. Et le mec m'a dit, non, c'est bon, nickel. Bon, il n'a rien perdu, mais moi, ils vont très, très vite. Ils n'ont aucune patience de toute façon. Donc, c'est tout. Après, il y a un énorme truc que j'ai observé aux États-Unis et surtout en Floride qui pourrait expliquer énormément de choses. Les escargots qu'ils ajoutent sont des turbofluctuosus de Floride. Et voilà. Et c'est les meilleurs escargots du monde parce qu'ils sont capables de manger la cyano, la diatomée, ils mangent tout. Et quand on parle d'un escargot qui en vaut 100, nous, tout ce qu'on a vu, à chaque fois, je disais, le fluctuosus, il est à $3. Et nous, ici, il est à 10 €. Et c'est un escargot qui est dur à avoir. À chaque fois qu'on le commande. C'est quand tu en as. Mais nous, on entretient nos tables avec ça. Et c'est vrai qu'ils te règlent la plupart des problèmes parce qu'en fait, ils mangent tout. Et je ne sais pas, peut-être que c'est un effet secondaire aussi. Mais quand tu démarres et que tu as les petites algues marron, tout ça, si tu mets ces escargots-là, c'est des tondeuses. Ils vont vraiment 10 fois plus vite que les autres. On avait fait un comparatif. On avait mis 100 tectus en face de 10 turbofluctuosus. Mais les turbofluctuosus gagnaient encore de 10 fois par la surface. Donc, on est vraiment sur des escargots. Et eux, ils ont ça sous la main. Ça peut ou pas expliquer une partie, mais quoi qu'il arrive, quand tu veux entretenir un bac qui est en lancement avec des algues, le turbofluctuosus, c'est ce qui existe de mieux. Donc, turbo mexicain, on l'appelle.
Et voilà, après je ne pense pas qu'il y ait que ça. En effet, ils ont envie d'aller vite, ils ont, voilà, etc. Ils utilisent beaucoup de bactéries, type Ouais. en l'occurrence du Microbes. Prodibio, du Dr. Teams, énormément, du Nitrobacter, du Sichem, du Fritz. Ils utilisent ça comme des Ok. cochons. Hein, comme Mais des tu vois, cochons. malgré ça, François et Boris, et Eric, moi, ce que j'ai pu voir, quand même, c'est le nombre d'aquariophiles super expérimentés comme Sanjay Joshi, comme Mike Paletta, comme Reef Bump, qui ont lancé des bacs en fait en pierre inerte et qui ont échoué. Ils le disent eux-mêmes. Et même le mec de BRS TV, là, qui avait fait un gros bac dans son domicile, complètement échoué. Au bout d'un an, il l'a ramené à la maison. Il l'a ramené en fait au magasin, quoi. Ouais, alors il l'a ramené pas parce qu'il a échoué, mais on est d'accord. Il avait échoué quand même. Il n'arrivait pas à l'équilibrer. Il y a plein de vidéos, il dit qu'il ne l'équilibre pas quand même. Hein. Ouais. Après, c'est pour d'autres raisons. Tu as raison, François. Mais en tout cas, il y avait celle-là. Il l'a Après, il y ramené avait parce aussi un que sa boîte phénomène. a été pliée et il fallait qu'il ramène le truc qui a Ah, été pris d'accord. par sa En boîte. plus. Il y a aussi Ça, un autre phénomène, c'est que c'est deux choses différentes de se dire on va lancer avec des marques rock et je vais essayer d'avoir des nitrates en ajoutant de la nourriture et en y allant très fort. Ça, c'est ce qui se faisait encore il y a quelques années. Maintenant, Okay. on a compris que c'était très difficile de lancer un bac et de développer la microfaune, les populations bactériennes, les biofilms et tout, en mettant juste de la nourriture. Maintenant, on y va carrément au nitrate liquide et en fait, ça évite beaucoup de problèmes. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que tu vas tomber quasiment à nitrate zéro sur une phase de lancement au bout d'une période. Tu vas nourrir très, très fort, sauf que ça ne va pas se dégrader tout de suite. Tu vas avoir d'autres soucis. Et quand ça se dégrade, ça va faire un pic de nitrate derrière. Alors, avec les nitrates de sodium qu'on ajoute directement en version liquide, tu peux gommer cet effet-là. Donc, c'est quand même plus facile de lancer un bac en pierre morte maintenant ou en aquaroche. C'est vraiment beaucoup plus facile qu'il y a quelques années quand on n'avait pas tout ce système-là et qu'on n'avait pas tous les produits sous la main. Il y a Ok, parce qu'en encore. mettant des nitrates, en fait, tu Ouais. développes en fait des algues filamenteuses, entre guillemets, versus les cyano ou les dinos, quoi, en fait. C'est ça un peu Ouais, l'idée? même pas. En fait, moi, le but de garder des nitrates, c'est que les coraux aillent bien. Ok. De ne pas tomber en oligotrophie, c'est notre système. Maintenant, même si on met des turbofructuosus et qu'il n'y a aucune algue, il n'y a pas de souci. Hein. On n'est pas obligé de passer par des phases algales. Hein. Nous, ça ne me dérange pas. Ok. Quand on parle des nitrates, je peux encore poser une question technique hein, avant que vous repartiez dans l'exposé. Vas-y. Expliquez-moi quand même pourquoi en rajoutant des nitrates, les coraux développent plus de couleurs. L'intensité du pigment, tu veux dire? Ouais, Peut-être parce que clairement, il peut multiplier ses pigments ou peut-être parce que du coup, il a moins besoin d'énergie parce que la zooxanthelle va lui en fournir plus. alors ça, on est d'accord, parce que l'idée, c'est qu'on nous donne des nitrates, c'est pour les zooxanthelles qui vont nourrir le corail, hein, de façon, voilà. Donc, en fait, en gros, le corail est mieux nourri et peut mieux se protéger. C'est un petit peu ça l'idée? Je pense que c'est la logique. Ouais. Ok. ouais, là, je pense la lumière et l'énergie, oui. Je pense que c'est. Je pense que. Alors, les Américains, je ne sais pas si en France ça a changé, parce que j'ai un peu sorti du truc, mais ils nourrissent énormément aussi comme des gros cochons. Hein. Ouais. Les Américains, ils mangent toute la journée, les coraux et les poissons aussi. Donc, il n'y a pas de règle là-dessus. Ils ne s'arrêtent pas à midi pour manger et ils mangent vraiment toute la journée. Ils sont tout le temps avec un truc dans la bouche. L'énergie, c'est quelque chose. Donc, les coraux, ils bouffent comme des cochons aussi. Donc, et moi, je vois pas beaucoup de bacs assez jolis avec des taux de nitrate très, très faibles. Ils sont toujours un nitrate parce qu'ils nourrissent comme des gros cochons. Mais ils se focalisent plus sur les phosphates que sur les nitrates. Et parce qu'ils nourrissent vraiment énormément. Et j'ai eu des conversations assez houleuses sur certains groupes, le récif aussi, comme quoi je disais qu'il faut nourrir. Et les gens me disent non, ça ne sert à rien de nourrir. Bon, après, c'est un point de vue. De mon point de vue, je pense qu'on a de meilleurs résultats au niveau de la couleur si on nourrit. Et après, l'intensité lumineuse, les nitrates, tout ça, je pense que c'est ça qui fait aussi la coloration. Après, l'hétérotrophie sur les coraux, elle est plus à prouver. C'est évident que c'est mieux de les nourrir. C'est scientifiquement prouvé depuis 25 ans. Donc, c'est évident qu'il faut nourrir. C'est les premières études qui ont été faites par Christine Ferry-Pagès à Monaco. Je vais toujours parler d'elle, mais à chaque fois, on parle de choses qui ont été validées il y a plus de 25 ans. Et au niveau taux de croissance, au niveau matrice, carbonique, enfin, vraiment, on est sur quelque chose qui est positif pour le corail. Après, pour avoir fait Top Shelf et leur avoir posé des questions indiscrètes, ils ont un distributeur automatique de nourriture Icari carnivore sur chaque aquarium, avec des gros poissons dedans. Ils mettent pas les platax, là, les monodactylus, ils en mettent partout juste pour polluer. Et derrière, j'aurais dit, mais alors vous êtes à combien sur vos phosphates en ce moment avec
le taux actuel, vos nitrates, ils sont à combien en ce moment? Et il dit, bah là, on a dévié, on est monté à 25. Et c'est des structures remplies d'acroporas, Top Shell. Et je dis 25. Et en fait, on se rend compte que même les acroporas qui sont que des ténuis et qui ne sont pas réputés pour monter à ce taux-là, bah nous, petit à petit, on est capable de les monter de plus en plus haut avec l'ancienneté. Donc, la mémoire du corail, comme on dit, on reçoit un corail qui vient du milieu naturel, qui est sauvage, il va tolérer 5. Au bout d'un an, il tolère 7, 8, 9, 10, etc. Il a quand même cette mémoire. Et eux, ils en sont à 25 mg par litre. C'est quand même beaucoup plus que nous. Hein. Et en considérant que ça pousse mieux et que ça se colore plus avec 25 de nitrate versus 10, alors que quand même à 10, si tu veux, tu n'as quand même pas un facteur limitant. Je ne suis pas sûr que ça pousse plus. Je pense que c'est plus simple d'être en oligotrophie de proche et un taux de luminosité fait pour avoir des pousses très fines, mais pas forcément beaucoup de couleurs. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, sous LED, avec filtre, on pourrait avoir le même rendu. Tu vois ce que je veux dire un peu? C'est l'impression que j'ai de ce que j'ai vu là-bas, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'éleveurs d'accros. Et ceux, en effet, qui montent dans les nitrates et qui montent haut, c'est ceux qui ont les plus beaux accros du monde. Faut être honnête. Hein. Et en poussant l'éclairage ou pas? Ah bah, ils ont quand même les éclairs. Hein. Ok, à quel niveau? 350, 500, 800? Toi, ça dépend quelle espèce. Le ténus, il monte à 800. Ouais. Tu peux monter à 800 sur du ténus, mais en fait, la corrélation nitrate élevé, par élevé, elle existe. Plus les nitrates sont élevés, plus ils envoient du par. Hein. C'est incroyable. Alors, moi, je le vois dans mon bac. Attends, Xavier, la discussion, elle me fait penser au truc qu'on avait fait avec Sanjay Joshi. Et, il a des taux de nitrate, de phosphate, d'éclairage et tout. Et il avait dit tout height. All is height. All. Ouais. All is height. Ouais. Voilà. Et quand tu regardes le bac, tu dis, bon, d'accord. Oui, c'est vrai, tout à fait, Eric. Tu te rappelles le live, là, j'encourage les gens à le regarder sur la chaîne YouTube. C'est tout à fait étonnant, quoi. Et quand on l'avait fait à l'époque, on n'était pas encore dans le truc qu'il faut des nitrates, il faut machin. On était là, oligotrophie, pas dépasser, machin. Ok. Donc, ça avait contrarié les gens, quoi. On a combattu en France les algues filamenteuses par de l'oligotrophie. Ouais, c'était une erreur. Bah, ça fonctionne. Enfin, tu as un rapport quand même d'herbivores. Ce qui compte, c'est la quantité d'herbivores, je pense. C'est plus important que la quantité de nitrate. La première chose que j'ai appris en arrivant en aquarium public, quand je bossais en aquarium public dans le sud de la France, la première chose qu'on arrivait, c'est il y avait des algues. Moi, je réfléchissais en chimie, je disais, bah, on va retirer les phosphates, les nitrates et c'est fini. Et là, il me disait, non, c'est que la pression de détritivore, elle n'est pas assez grande. Voilà. Je disais, mais attends. C'est une expérience scientifique qui avait été faite sur un récif corallien où ils avaient en fait isolé, j'avais vu l'étude, ils avaient isolé une portion de récif en empêchant en fait avec un grillage tout herbivore de pouvoir en fait bouffer quoi. Donc les oursins, les bernard lamute, ainsi de suite. Ça a été envahi d'algues et la portion à côté où il y avait uniquement en fait des herbivores, et c'était clean quoi. Donc la première chose c'est ça, et malgré des conditions de un récif corallien à zéro nitrate ou zéro phosphate quoi, pas ridicule. Ouais. Voilà. C'est vrai. Allez, je repartage l'écran pour la suite. Ouais. Toi, a priori, Maurice, c'est quoi la grande différence que tu as vue au niveau maintenance, au niveau protocole, pas protocole, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a un truc qui m'a choqué quand même, c'est que j'ai l'impression que la marque des produits qu'ils mettent, ils s'en foutent. Alors, c'est peut-être mon avis, hein, mais par rapport à nous, c'est qu'en France, on étudie tout, en Europe, on étudie tout, on est vraiment sur le détail de chaque produit. J'ai l'impression que là-bas, c'est un peu différent. Alors, peut-être tu vas pouvoir me dire, François. Ils sont plus influencés, on va dire. Et la grosse différence, moi, que j'ai remarqué, c'est que en fait, la grosse différence entre la France et les États-Unis, en l'occurrence pour les marques, c'est l'influençage. Ils sont très influencés. Donc, les influenceurs jouent un rôle important. Et si une grosse marque a un gros budget et qui va fournir des produits à beaucoup d'influenceurs, c'est la marque qui va être le plus utilisée et la plus vendue. Et deuxièmement, ils essayent. Nous, les Français, on va d'abord attendre que quelqu'un essaye, puis qu'il l'essaye encore, et qu'il l'essaye encore, et qu'il l'essaye encore. Et dans 5 ans, on dira, ah ben oui, mais Boris, il a eu des résultats avec l'Evergrow, donc maintenant, je vais acheter de l'Evergrow. Le truc, c'est qu'aux États-Unis, ils essayent. Si c'est bien, ils disent que c'est bien et ils continuent d'en acheter. Si c'est pas bien, ils disent, c'est de la merde, et ils arrêtent. Et ils jettent la boîte. Donc, en fait, ils essayent beaucoup. Et ils se font influencer. Le marketing et l'influenceur. C'est vrai que c'est assez impressionnant aussi. Par exemple, il y a moins de matériel chez Worldwide Coral, le petit magasin, même le gros magasin Worldwide Coral, par rapport à chez nous, il n'y a pas de matériel. Ils n'ont rien en fait. C'est-à-dire qu'on doit avoir moins de choix. On doit avoir 5 ou 6 fois, mais même leur stock. On doit avoir 5 ou 6 fois leur stock.
Et chez Top Chef, c'est pareil et tout. Bon, après, on nous a expliqué que là-bas, il y avait un site internet, Bulk Reef Supply TV, enfin, Bulk Reef Supply, BRS, ouais. qui tenait tout et que c'est eux qui dominent le marché absolument américain. Mais c'est vrai que bah, tu vas chez Worldwide maintenant, même la grosse structure, il y a moins de matériel que chez Recife Atom. Donc nous, on est un peu bizarre. On se dit, mais nous, on a plusieurs marques. Il y a Fauna Marin, il y a Triton, il y a Aquaroche, il y a ceci. Bah, eux, c'est vachement restreint, je trouve. Bon, après, ils ont peut-être des contrats, des spécificités. Parce que, par exemple, il y a du Bulk Reef Supply chez Worldwide parce que c'est à peu près la même boîte, de ce que je comprends. Ça, c'est Pas encore. pas encore, ouais. Mais en tout Ouais, je cas, pense qu'ils en rêvent, mais c'est pas encore. Ouais. mais il me semble que même chez Top Chef, j'ai dû voir du BRS en matériel. En fait, les magasins préfèrent vendre du BRS en direct que dire au client non et que le client aille l'acheter chez BRS, en fait. Ouais. Mais Donc, pourquoi ils ont si peu de stock matériel, par exemple? Pourquoi il y a si peu de. alors, moi, la grande différence, c'est que ça, c'est une nouveauté. C'est un truc nouveau. C'est cette année, particulièrement, ça commence à venir cette année où ils ont moins de matos. Il y a Ouais. quand même une crise pour tout le monde. Nous, on la touche aussi. Donc, ils vendent quand même moins. Et BRS a été racheté par Neptune et Ecotech et que c'était les quatre marques qui se vendaient le plus. BRS contrôle le marché et les magasins, ils ont un peu la dent creuse contre BRS et contre Neptune et contre tous ces mecs-là, Aperture. Et du coup, ils ont un peu ralenti la vente de tout ce matos. Et donc, les magasins se concentrent beaucoup plus sur la vente d'Ivan que sur la vente de matos. Il y a de moins en moins de matos dans les magasins. Moi, quand je suis arrivé, j'ai été surpris par le stock de matos. Et maintenant, c'est vrai que ça descend un petit peu. Là, Bah ouais. Il y a une évolution. j'ai une petite question peut-être stupide. BRS, au départ, c'était quoi? C'était des mecs qui faisaient Un une site de chaîne vente en YouTube. ligne de matériel. Ah, c'est un site, ça a toujours été un site de vente en ligne de matériel. Ouais. Ouais. D'accord. Et donc, ils ont fait un truc BRS TV en plus de leur site. Ils ont fait une chaîne YouTube pour développer et vendre leurs produits. D'accord, Euh, d'accord. et Et je ça a crois même marché. que le premier qu'ils ont racheté, c'est Marine Dépôt, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ils ont Ils ont racheté quand racheté même leur leur plus gros principal concurrent. concurrent. Ouais, ouais. Ils ont racheté tout le monde. Maintenant, ils trustent le marché. C'est fini. Il n'y a plus Bon, alors personne. ça, c'est l'entrée du Riff à Palooza. Je vous le lance. Ouais. Donc là, on est sur un parking, donc avec des grosses bagnoles américaines partout. Les moteurs tournent. Il faut savoir que là-bas, le moteur, il tourne pour garder la clim au frais dans la bagnole. Ça m'a un peu choqué, je t'avoue. Mais bon, après, c'est Ouais, comme moi, ça. ça continue. Ça me choque plus, mais oui, c'est partout. Ouais. En Red Sea, dès l'entrée. Donc là, on voit Riff Nutrition. Déjà, il y a du monde quand même, parce que c'est grand, hein, c'est un grand hall quand même, hein. Et il n'y a que du récifal, et on parle que coraux, hein. C'est que du Donc, récifal. ouais, là, c'est quand même balèze, hein. Putain, c'est. Bah, 2200 personnes juste le samedi. C'est 2200 personnes qui sont venues acheter des coraux. Ça donne envie d'aller passer des vacances en Floride à l'époque de ce truc-là. Oui, ça vaut le coup, hein. Clairement, ça vaut vraiment le coup de venir le voir. Après, bon, il y a celui de Floride, là, c'est New York qui a lieu en ce moment, je crois. Ouais, là, À la ça, fin là, du mois de les Boons. juin. Ouais. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un Boons, un OG Boons pied-mer avec les petits autour. Et là, ils nous disent, alors c'est déjà un truc qui fait la taille de la main, hein. Les pieds-mers comme ça se vend 5000 € à peu près. Enfin, Ouf. 5000 $. 5000 $. Et ils disent, voilà, là, il est fermé. Quand il est ouvert, il touche toutes les boutures. Ouais, non, Enfin, celui-là, je crois qu'il le vendait 10 000 en plus, il ne le vendait pas 5 000. Et là, ça, je ne l'avais jamais vu, c'est des Boons en discosoma. Donc, on est vraiment sur des discosomas qui vont avoir Alors, ça, j'ai jamais vu. Clairement, les discosomas Boons, bon, les pierres de discosoma. Et ça c'est vraiment, pour moi, une découverte, quoi. C'est dû à quoi, Boris? Comment ça se fait que des discosomas se mettent à bouncer, on va dire? Ce que je te propose, c'est de l'étudier très, très bien et de me dire le résultat que tu as. Ok, donc tu sais pas. Parce que clairement, il y en a qui disent que c'est comme un demi-cancer, en fait, et que ce serait une réaction aux UV, que ça peut boursoufler, que ça peut ci, que ça peut ça. Bon, on a essayé beaucoup de choses. On a réussi à faire bouncer certaines choses avec le temps. Mais là, il y en a quand même beaucoup. C'est quand même, enfin, c'est difficile. C'est pas Mais je pense qu'il l'éclairage a, il a essentiellement? une technique, hein. Comment? C'est pas l'éclairage, les éclairer plus que de vraiment les shooter avec un éclairage très fort?
Ouais, mais c'est ça, ce serait une réaction aux UV, ouais, sûrement, mais sûrement. C'est pas sûr, Sûrement. mais Bah, tu l'as pas vu. disons qu'on voit, il y en a qui ont des petites techniques. Maintenant, on ne sait pas le reproduire. On travaille Ok, dessus, nous, activement ici, on teste plein de choses. ok. François, tu Mais n'as pas d'infos Non, j'ai cachées? pas l'info, non. Oh. J'ai pas l'info. l'info secrète, ouais. Là, Ouais, j'aimerais bien l'avoir. Si j'avais l'info, je la négocierais à Boris. Hein. évidemment. Eh ben, écoute, tu peux la chercher. Dès que tu la trouves, moi, je la prends. je Tu l'achètes. Ok. je l'achète. Boris, ça, Regarde. c'est des discosomas basiques qu'ils ont fait bouncer. Alors, c'est déjà quand même des C'est des neglecta. jawbreakers, non Ouais, c'est des jawbreakers. Hein. C'est des Ouais. jawbreakers. Donc, c'est déjà des très beaux discosomas gold et rouges qui ont vraiment. Voilà, ça. Et ils ont réussi à les faire bouncer. Et pour le coup, ça, moi, j'en ai pas vu. Quoi. Enfin, c'est la première fois que j'en voyais, tout simplement. C'est fou, hein. Donc, ouais, et je pense qu'il sait comment le faire. Je ne pense pas que ce soit un hasard. T'as un mec qui exposait ça ou C'était plusieurs? ça, non Il y a deux mecs qui exposaient ça, mais pour moi, enfin, ils se connaissaient bien. D'accord. Tu sais dans quel stand c'est, ça Oui. Je l'ai pas vu, moi. Mais tu as le nom du mec Là, je peux te le dire que si on remonte au début et que je mets le son, Ouais, laisse tomber, c'est pas grave. normalement, j'annonce chaque stand au début, tu vois. Ah, ok. Mais, on est chez qui? Je peux te le retrouver, mais oui, je te dirai ça, il n'y a pas de souci. Je te retrouve l'info et je te le dis. Et une fois qu'ils sont dans cet état-là avec leurs bubules, Ouais. les bubules, elles peuvent disparaître ou c'est définitif, ils ont des bubules? Non, ils les ont. Moi, j'ai pas eu de cas de récession de bulles sur tout ce qu'on élève, parce qu'on a des OG Bones, on a d'autres styles de Bones, et non, ils bougent pas. Ils bougent pas. Après, des Discosoma Bones, j'en ai pas. Donc ça, je sais pas s'il y aura un impact dessus. Tout ce Là, qu'on a, c'est des Ricordea. je suis très déçu. J'ai aucune idée de. Mais bon, voilà, je pense de toute façon, c'est des souches qui vont venir plus tard. Hein. Pour l'instant, c'est tellement rare qu'on n'arrive pas à les avoir. Mais Je pense que vous allez trouver comment les faire buller, là. Je pense. eh ben, j'espère vraiment. Moi, techniquement, j'aime pas ça. Je trouve ça pas très joli. Ah ouais. Ouais, ça me parle pas du tout. Moi, Après, les Bones, les gros, c'est comme ça. Ça, c'est les coraux mystères. Alors, je l'ai quand même pris en vidéo, juste pour expliquer que Ouais, ça, c'était marrant. c'était Top Shelf qui faisait ça, je crois. Ouais, c'est Top Shelf. Ouais, tout le monde fait ça maintenant. Ça y est, c'est parti. $20, $40, $50, SPS au milieu, LPS, et il y a marqué Mystery dessus avec LPS, SPS. Puis tu l'achètes et il l'ouvre devant toi et tu découvres ce que tu as gagné. Alors ça vaut forcément la somme, c'est-à-dire c'est minimum $20 si tu as mis $20, comme ça il n'y a pas de déçu. Mais dans les $20, il y en a à $800. Ah Et, oui, oui, tu joues. Alors, bon, il y en avait un à $800 et ils l'ont pris en photo, ils l'ont mis sur. Mais clairement, les gens jetaient ça, dessus, c'est ils sortaient des boîtes et ils sortaient des boîtes, ils remettaient des boîtes. Donc c'était assez. C'est la vente additionnelle, comme ils appellent ça. Normalement, c'est la vente qui est sur la caisse tu sais, les chewing-gums à la fin du supermarché. Ouais, c'est pareil. Quoi. Tu venais Après, il payer, faut tu savoir. pouvais prendre un petit corail mystère. ils sont quand même particuliers, les Amerlocs, hein. Ah, pour ça, ils sont fous. Ils sont fous. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un top shelf comme ça sur un Riflepalooza, il fait $100 000 quand même en 2 jours. Hein. Ouais, c'est incroyable. Donc, bon. Ouais, non, mais forcément, non, mais ça tourne. Là, il l'a ouvert et il lui dit voilà ce que tu as gagné et il lui donne le nom. Oui, les gens étaient contents. Ils disaient ouais, c'est super, je vais à quoi il ressemble. Et ça a tellement bien marché que je suis allé faire un autre truc à Dallas, là. J'ai fait accrocher la Dallas. Et il y en avait partout. Voilà, tous les mecs en avaient. Partout. Ouais. Ouais, mais ça ne m'étonne pas parce que même nous, quand on est reparti, on s'est dit ah, là, c'est une super idée. Après, nous, c'est pas faisable pour la simple et bonne raison que y a pas de Les salon Français en vont France. pas jouer comme ça. Si, je pense qu'ils joueraient. Si, ça, je pense que Certains, mais c'est plus une question d'organisation. On n'est pas capable d'emballer. En fait, eux, ils sont à 1 heure d'ici. 1 heure Et du coup, quand il n'y en a plus, ils appellent et ils viennent avec des caisses remplies et il y a quelqu'un qui est là-bas qui les sélectionne, qui les met en sac noir, etc. Mais nous, les salons qu'on fait, quand on va en Italie, par exemple, quand on va, on parle d'un salon où il faut qu'on roule 8 à 9 heures. Donc, on n'a pas la capacité de se recharger, de faire des boutures qui tiennent 48 heures dans un sac. Quoi. Là, c'est le stand de Top Shelf, mais ils ont deux stands Top Shelf. Ils ont le stand LPS et le stand Acropora. Donc là, on l'a sur leur stand LPS, mais avec déjà des belles boutures. Il y a autre chose qui m'a choqué aussi par rapport au Shop Shop. Tu vois, là, il y a plein de belles de beaux Zoanthus, etc., etc. Et tout ce qui est Shop Shop, ça coûte rien du tout.
s'ils importent du zoanthus Vietnam ou autre et qu'ils le coupent en petits carrés, ça va être les 6 boutures pour $40. Tu vois, ça coûte vraiment rien. Mais je pense que les gens ont conscience des problèmes qu'il peut y avoir dans des zoanthus qui viennent direct du Vietnam avec tous les parasites qu'il peut y avoir, il peut y avoir tout ça. Et non, ils n'ont même pas conscience. Non, non, ils n'en ont pas. Mais de toute façon, alors d'une part, ils n'en ont pas vraiment conscience, mais d'autre part, par principe, de toute façon, ils dipent tout. Ok, Donc, bon, bah, c'est bien. Bah, ça, c'était les campagnes de Julian Sprung il y a 20 ans. Ça. ouais, c'est ça. Le Don't Voilà. Risk It, Dip It. Et il avait super bien communiqué là-dessus et ça a fonctionné, quoi. Donc, ils dipent systématiquement pratiquement tout. Beaucoup ont quand même des cuves de quarantaine. En l'occurrence, Ifragit, il est à Miami, donc il n'est pas très loin de Julian. Ouais, Mais ouais, tout à fait. ouais, non, les Américains, c'est des barjots. Ouais. Pour ça, Ouais, ouais. mais Et tu vois, le shop, ils le comprennent bien parce que quand on leur en parlait, ils disaient ah, shop, ils n'aiment pas trop. Ils sont vraiment dans ouais. l'esprit quand même d'acheter de la culture et d'acheter des trucs. C'est assez paradoxal, mais je pense que c'est juste parce que Shop, c'est c'est plus quoi? vieux. C'est quoi Shop Shop? C'est de l'importation Shop, c'est directe? tu vas acheter des coraux qui ont été prélevés soit dans le milieu naturel, soit. Enfin, tu achètes des grosses pièces de coraux, généralement en Indo ou en Australie, n'importe où, tu les coupes en petits bouts et tu les vends dès le lendemain. Ah oui, d'accord. Et en fait, eux, ils n'aiment pas trop ça. Mais tous ceux avec qui on en a parlé, non, ils sont plus pour. En fait, je pense qu'ils préfèrent aussi avoir la couleur et tout qui pète directement et les souches acclimatées te le permettent. Le shop, ça te le permet rarement. Une souche qui vient de rentrer, elle est stressée, elle ne sera jamais colorée comme une souche qui est en culture depuis 5 ans. Hein. Donc, c'est peut-être aussi. C'est aussi un secret de polichinelle. Ça se fait pas. Personne ne fait ça, voyons. Le shop. Ouais, c'est pas quelque chose qu'ils font. Voyons. Ouais. De quoi tu parles? Ouais, bah, Ça pourtant, n'existe pas. c'était bien visible quand même. Hein. Ben, C'était facile à repérer. De toute façon, c'est simple. ouais, Quand tu vas au Rifapalooza, tu repères le stand qui a été fourni par Chris Merkley, donc par SIA, parce que clairement, il fournit un tiers des stands qui sont présents. Enfin, il y avait plein de boutures qui venaient de chez lui. Tiens, bah là, tu es sur Piratriff. Là, le niveau de coraux en accro et tout, il est vraiment, vraiment très bon. Quand même. ouais. Wow. Là, tout ça, t'as filmé avec une lentille? Ouais, bah, de toute Bon, façon, si tu n'as pas de lentilles, tu vois y a tout. rien Hein. tu vois rien. Mais pour être là-bas, et c'est là la différence, et c'est là que j'attire l'attention. Pirate Reef Coral et Top Shelf, c'est les deux seuls. Quand j'étais au-dessus des acroporas, je voyais la même chose que mon téléphone. Ah ouais. Ouais. Alors que les autres, bah, je voyais que le téléphone, c'était vraiment coloré, mais je ne voyais pas ça tout à fait en vrai. Xavier, tu m'as déjà dit que ça t'avait déjà fait cette impression. On est d'accord. On est d'accord. Pour moi, c'est comme ça qu'on voit, en fait, réellement. En fait, si un corail, il a développé l'alimentation, ou s'il est juste maquillé parce que tu mets une lentille qui fait ressortir le peu de pigment qu'il a, quoi. Le C'est truc ça. Et c'est- c'est vrai que sur photo, ça peut être compliqué. Mais c'est pour ça que c'est important aussi. Nous, on essaie d'avoir des coraux qui sont vraiment colorés. Et D'accord. le but, c'est que ça ressemble à la photo. Et là, Top Shelf, je n'ai pas été déçu du tout. Pourtant, c'est un des plus hauts niveaux du monde, selon moi. Hein. C'est vraiment. Et Pirate Reef Coral, mais j'ai été surpris, mais agréablement. Lui, il est fort. Hein. Il est Non, c'est une vraiment. petite structure, non, Piratriff? Oui, c'est une toute petite structure. Bah, le gars, en tout cas, il est balèze. Ouais, Ok. il est costaud. Il a le Digitata Grafty. Toutes les souches d'accro sont juste montées. En fait, c'est toutes des souches qui s'expriment à 100%. Faut être honnête. Hein. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très joli. Bon, du Monty, ça, c'est un peu plus. Et toi, chez Récif Atome, tu t'estimes encore loin de Pirate Reef ou vous approchez du niveau? Honnêtement, il y a des souches qu'on a, ils les veulent. Parce que clairement, il y a des souches qu'ils n'ont pas aux États-Unis, comme le Ouais. Rainbow Congo, etc. Donc, ils les veulent. Mais ce qui fait la différence, je pense plus que ce soit de la maintenance. Je pense que là, c'est vraiment des souches qui sont là depuis 10 ans. Ah Ils oui. ont 10 ans d'avance sur nous d'un point de vue sélection de souches et culture de souches. Et on rattrape notre retard. Mais si on compare par rapport à il y a 5 ans, on a déjà bien rattrapé le retard. C'est juste que là, maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on ait ces souches-là qui ont déjà 10 ans de culture, qui ont D'accord. déjà 10 ans de captivité. C'est notre objectif. Il y a 10 ans, on était en avance sur le marché américain. Maintenant, ils ont 10 ans d'avance. Voilà. Mais parce qu'ils ont attaqué la culture il y a très longtemps. Ouais. Et tous, en Ouais. fait, pas juste un ou deux. Oui, ACA a commencé il y a 16 ans. Là, ils viennent de fêter leurs 16 ans. Tu prends les autres, c'est tous 16 ans, 18 ans, etc. Et ils avaient déjà une notion de garder les souches d'accro. Puis petit à petit, ça a monté en puissance. Les premiers éleveurs signature, Jason Fox, Big Air, etc., sont arrivés.
Et là, ils ont commencé à avoir des souches qui étaient vraiment sympas. Et puis voilà le résultat, quoi. Nous, Ce qui est ça assez reste. rigolo, c'est que les Américains pensent qu'on a 10 ans d'avance sur eux. Ouais. Mais c'est toujours pareil, quoi. Nul n'est prophète dans son pays, c'est toujours mieux à côté. Et en fait, c'est assez intéressant de les voir discuter, parce que moi, je suis sur pas mal de groupes où je vais aussi sur des lives en Amérique, et toujours, voilà, ils parlent de ce qui se fait en Europe, en Allemagne, en Italie, en France. Ouais, mais après, il faut dire ce qui est aussi. En termes de marque, en termes de produits chimiques et tout, tu prends Aquaforest, Fauna Marin, Triton, etc. C'est toute la marque européenne. Et Ça, c'est clair. Aquarium System, Prodibio, etc. Donc, eux, ils ont une influence des marques européennes qui est assez balèze quand même, hein. Donc, ils ont Ouais, tendance à penser ça. Ils avaient Maintenant, aussi quand même ESV, Bionic, enfin, il y avait des trucs, tu oui, vois. oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, Mais mais ici, les marques américaines, elles ont joué sur le produit et pas sur le marketing. Et du coup, il y a beaucoup Après, les marques américaines, ça va être Ecotech, Neptune, Octo, alors que c'est pas américain, mais et Brightwell, Red- c'est quoi? Parce que Brightwell, bon, c'est. Brightwell, Continuum, mais bon, ça reste. Mm. Et puis Stickem, quoi. Voilà, ça Mais reste. par contre, tous les Américains ont des bacs et toutes les structures qu'on a visitées pour avoir fait pas mal de serres et tout, c'est quand même super clean au niveau parasite. Donc, le Don't Risk It, Deep It, tu dis Deep Tout depuis longtemps, il y a une Ouais, influence. Quand tu fais le tour de l'Allemagne, c'est pas ça, hein. Nous, ouais, c'est on clair. le fait régulièrement, on fait le tour de l'Europe, c'est compliqué quand même, hein. Les parasites, ils peuvent être offerts avec, hein. Mais, euh, mais voilà, après, bon, c'est comme ça. Il faut traiter, de toute façon, il faut retraiter. Bah, c'est Mais comme leur jardin et leur terrain de golf, hein, c'est vert, coupé court, nickel, il n'y a pas une pâquerette, il n'y a rien, ouais, c'est ouais. propre. Voilà. Ouais, mais les cultures sont nickel, ouais. C'est vraiment, là, on est sur un truc. Et donc les Américains, alors, donc finalement, il y a plus trop d'importation de coraux sauvages, si je comprends bien aux États-Unis. Si, regarde, on y vient. Si. Regarde ça. Du Ouais, LPS. mais Il y a en pas. acropora. Si, parce qu'en fait, ils ont un marché qui est énorme. On a visité les meilleurs éleveurs de coraux et Ouais. on a visité une bourse de coraux. Automatiquement, on a trouvé ce qu'on cherchait, de Hum. l'élevage de coraux et des beaux acropora. Si on avait visité le plus gros grossiste américain d'acropora, je t'aurais filmé des tables d'acropora qui viennent d'un port. Après, que ce soit milieu Ah non, sauvage, ils importent beaucoup. Hein, ils importent beaucoup. Ils ouais, importent ouais. beaucoup, d'accord. Ah, regarde tout ça là, bon, c'est du LPS. Par contre, il y a un truc qui m'a choqué, j'ai vu peu de filières. En culture, très peu. Et tu vois, j'en ai vu peu. Donc, c'était pas. Tout le monde en a maintenant aussi. Hein. Beaucoup en ont. Et ça commence. Il y en a, ça dépend des bourses là. Ça dépend où tu vas, et à Orlando, ou si tu Et, vas. et François, c'est pas une question de mode ou aujourd'hui, je sais pas, il y a 2 ans, c'était la torche qui était au top, et puis maintenant, j'en sais rien, c'est de Gogno, et puis non. Peut-être, tu as peut-être raison. Le dernier salon que j'ai fait à Dallas, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de filières. Je ne les regarde plus, les filières, moi ça me saoule. C'est pas un amoureux de l'euphilia. Ouais, si, c'est beau, mais bon, c'est bon, quoi. Il y en a des très très beaux, mais c'est toujours toujours la même chose, quoi. C'est toujours du Euphilia grabescens avec différentes couleurs, quoi. Voilà. Ça peut être sympa, mais c'est toujours pareil, quoi. Oui, oui, bah, c'est sûr que l'euphilia reste de l'euphilia. Ça, y a pas Et photo. si tu ne l'éclaires pas en bleu, alors tu as Chris qui va te sortir le black machin chose, là. Ouais, ouais. La Black Dragon, non? Le Black Dragon de Jake, et à la fin tu te dis ouais, bah, si tu l'éclaires un petit peu, peut-être qu'il aurait une autre couleur aussi. Bon, il a rien d'extraordinaire, il est black parce qu'il est dans le bleu, et voilà, bon, ça te fait rêver. Bon, ok, voilà, ça me fait pas rêver, ça me fait Bon, plus rêver. Ça me fait plus rêver, on va dire. voilà, Mais ok. les accros là, il y avait à Dallas, il y avait même Chris, il a craqué complet. Il y avait Tyson Rich qui a apporté un Platygira qui était là, mon pote, ça Ah a ouais. envoyé du sévère. Ouais. Je l'ai pris en photo et je lui ai demandé de mettre le blanc un peu plus le matin. Il n'y avait personne, donc il a mis un peu plus de blanc, et il m'a dit que lui aussi, il éclairait plus en blanc pour le colorer. Le truc était vraiment, vraiment à couper le souffle, quoi. Mais Même Chris, c'est Chris qui l'a acheté, du coup? Chris n'a pas réussi à l'acheter, non. Il y a Ah. quelqu'un d'autre qui l'a acheté, et il est parti tout de suite, hein, le machin, il est parti en 5 minutes. Je crois qu'il est parti à 900 ou 1000 $.
Je pense que Tyson a dit merde, j'aurais dû le mettre plus cher. Oui, je pense. Mais même Chris, et je crois qu'il a gagné le prix du plus beau corail du salon. Même Chris, il a fait une vidéo sur Reef Builder en disant voilà le plus beau corail qu'il a vu depuis un moment. Ok. C'est vrai que c'était particulièrement. J'essaierai de le retrouver sur Rich Builder. Je vous enverrai pas sur le groupe. Je vous enverrai une photo. Je t'enverrai une photo, Eric. Voilà, tu vois, c'est Jason Fox. Donc, Ouais. après, Jason Fox a la particularité de ne pas vouloir ranger ses boutures. Tu sais quoi? Tout ça, ça me donne l'impression d'être chez un bijoutier. T'as Oui. l'impression d'être chez un bijoutier, tu regardes des bijoux, quoi. Tu regardes des pièces rares, des petits trucs qui coûtent la peau du cul. Hein? Non, mais il a des choses, Jason Fox a des choses superbes. Mais c'est vrai que la façon de s'organiser, de se ranger, bon, moi, j'aime bien que les acroporas soient avec les accros et tout, tu sais, j'aime bien que ce soit un peu rangé. Et je pense que lui, c'est volontaire. C'est justement dans le but de rechercher et de chercher un petit peu la souche rare, la pièce rare au milieu des autres, quoi. Maintenant, tu vois, nous, des choses comme là, ici, avoir une découpe rectangulaire sur un rond, des formes pas harmonieuses et tout, chez nous, c'est pas possible, quoi. On essaye, Guillaume tape C'est le là-dessus. pire de tous. Comment? Jason Fox, c'est le pire de tous, je crois. Ouais. Mais il a des belles choses, hein, mais il joue sur bah son oui. nom à mort. Il joue sur son nom à mort. Moi, je trouve ça que c'est un clown. Il s'en fout complètement. Il joue sur son nom, les prix sont hyper chers. Il a des Voilà, beaux trucs, mais les prix déjà, ils n'étaient pas affichés. Donc, tu sais que ça va être, Des clients. ça va être commis de sang. Mais le pire, c'est cette manière de faire du marketing. C'est un peu spécial. Après, clairement, il a des souches. il peut avoir des trucs super beaux et il joue après sur son nom. Là, C'est lui, Jason. Jason Fox, c'est quoi? C'est un particulier, un professionnel? Oh, on peut l'estimer professionnel maintenant. Ouais. Mais il fait ça dans son garage quand même. Hein. Il fait ça dans son basement, ouais. C'est dans son sous-sol. Sous-sol. Mais il vide ça. Il vide ça. Ouais. Et ça, c'est sa source de revenus principale. Donc, c'est lui, là? bon. Ouais. C'est lui. Bon, après, il a beaucoup de souches à son nom et des choses vraiment sympas. Il a été précurseur, il a été un des premiers précurseurs à faire du signature. Donc, c'est vrai que il garde cette aura, mais il est comme tous les Américains, il est un peu branleur. Et du coup, il fait ce qu'il veut, quoi. Ouais. Et avec les grosses signatures comme ça, il y a des histoires de copyright ou de machin comme ça? Non. Il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de ça. Non, ce qui se passe même la plupart du temps, tu vois, c'est ça qui est un peu déroutant aussi, c'est que la plupart du temps, les gens achètent des coraux et ils marquent leur signature à eux. Alors que tu peux avoir un gars, il part 6 mois, il va en Indonésie, il trouve un corail, il prend un organisateur, il l'expédie, il le fait ramener, etc., etc. Il l'a trouvé, c'est une perle rare, etc. Ça, c'est ce que faisait à l'époque Big Air. Il trouvait des souches très, très rares. Oui, et une fois qu'ils les ont trouvés, ils font ça. Et puis là, tu as le voisin qui arrive, qui te prend et puis il met son nom à lui dessus, quoi. Et des histoires comme ça, il y en a 10 000. Hein. C'est la même souche que lui, mais il l'a renommé ou machin. Il y avait eu des histoires aussi de coralliculteurs qui s'étaient pris la tête à cause de ça. Mais oui, c'est vrai que marquer son nom sur tous les coraux, bon, c'est peu probable en fait. C'est peu probable. Mais si tu achètes une souche à Jason Fox, pour le nom de Jason Fox, il se vendra mieux, donc vaut mieux la garder, le nom de la signature. Oui, le fait d'avoir une souche Jason Fox achetée chez Jason Fox, et je crois qu'il fournit des certificats d'authenticité en disant qu'il est acheté chez lui, quoi. Ça se vend beaucoup mieux, ouais. Il a cette aura, il a ce nom qui fait que, effectivement. Le Walt Disney, le Tennis Walt Disney, tu prends, Tennis Walt Disney, il y en a plein, il peut y en avoir plein, mais tu prends le Big Air Tennis Walt Disney, beaucoup plus dur à trouver. C'est une vraie souche qui est en aquaculture depuis 10 ans, enfin, qui est vraiment spécifique, qui est vraiment magnifique. Tu l'as vu, Xavier, je crois. Oui. Et je l'avais pas trop aimé au mois d'août, et là, je l'ai vraiment très apprécié le mois dernier. Non, c'est vraiment. Après, oui, c'était une toute petite bouture. Maintenant, c'est un bel arbre. Ça a poussé en 6 mois de façon importante. Hein. Oui, là, tu vois, il y a du grafted, il y a des souches un peu partout. Voilà, faut fouiller, quoi. Là, faut mettre le nez dedans, fouiller. Et puis, je pense que c'est le concept.
Bon, chez Jason Fox. Alors, des stands comme ça, il y en avait 80, je crois. Donc, je ne les ai pas tous repris ce soir. Il fait pas les pochettes surprises, Jason. Non, il n'y avait vraiment que Top Shelf qui les a fait sur ce coup-là. Mais par contre, il y avait c'est Polo Reef qui faisait gagner une tombola et qui criait régulièrement, c'est ça? Ouais. Polo Reef, il offrait pas mal de choses. Ouais. D'ailleurs, Polo Reef sera sur le récif le 13 juin à 20h. Andrew Sandler. Voilà, petite auto-promo. Alors, Eric, Ça, une c'est question, je Clapmania. vous pose. Avec Je François. reste à l'heure actuelle avec comment ça s'appelle, deux aquariums l'un à côté de l'autre avec la même eau et un avec des HQI et l'autre en LED avec les mêmes coraux. Ça serait intéressant d'avoir son feedback. Ouais. Je n'y manquerai pas si j'oublie pas. Merci, Eric. Avec plaisir, Xavier. Mais tu sais, Alors, aux problème États-Unis, il y a, Je t'envoie un message. voilà. il y a un vendeur de bénitier qui s'appelle Clapmania qui, je pense, tient le marché du bénitier. Parce que clairement, Ouais, au moins du bénitier d'exception. Des centaines de bénitiers. C'est un mec super sympa. Enfin, ils sont John. tous sympas d'une manière générale, mais lui, il avait une façon de communiquer qui était bien cool. Et des raretés et des beautés au niveau bénitier qui est juste. C'est Il a incroyable. beaucoup investi dans les fermes d'élevage de Polynésie et autres. Donc, ouais, Ouais, mais les bénitiers de Polynésie, il n'y a pas d'exportation? Si? si, bah, on Si, peut si. importer Ouais. de Tahiti sans problème, ouais, bien sûr. Ah Ouais. bon, pour l'aquariophilie, il y a des bénitiers de Tahiti? Bah, c'est Ouais. les plus beaux de la consommation, je crois. Hein. Ouais. De mémoire, ils prenaient les 1% plus beaux. Hein. Alors, Ouais. Mais par contre, il n'y a pas de coraux de Polynésie. Hein. Non, je crois je pas. pense pas qu'à l'heure actuelle, tu puisses. Enfin, non, je pense pas. Ouais. Faudrait Mais demander à John, un il a spécialiste. il a beaucoup travaillé dans le luxe et il s'est fait ça c'est un peu sa danseuse, son truc, ses bénitiers là. Et il a. Alors, vous voyez, le petit là, il le vendait 1500$ ou 1000$, je crois. Waouh. Il en avait pas mal là qui vendaient entre. Il y en avait un que je voulais et je crois que c'était 8000$. Et je lui dis attends John, tu te fous de ma gueule ou quoi? 8000$, là. Et j'espère qu'il n'est pas. Vas-y, garde-le. Mais il l'a vendu, hein. Il l'a vendu. Ouais, non, mais de toute façon, il y a un marché de l'exception sur tout, visiblement. Hein. C'est ce Ouais, qu'on voit là-bas. Hein. Il y avait des anémones à 1500$. Il y avait des. Enfin, on a déjà vu les sticodactyla rouges ou autres, mais là, on était sur de l'antacméa, la Super Saiyan, qui était vraiment superbe. Et dans chaque espèce, en fait, Puis bon, il y a 2500 personnes par jour, donc forcément. il y a toujours un prix pour tout. Et puis ils s'en Oui. foutent, hein, si c'est pas vendu, ils repartent avec. Et après, il y a quand même le côté américain qui est rigolo. Ouais, Voilà. ouais. Ils vont se déguiser en petits poissons clowns, puis ils vont venir faire des câlins à tout le monde. Egg. Fish Non, mais c'est egg. marrant. C'était les gars de Rift to Rift, visiblement. Ils avaient Ouais, le ça t-shirt c'est Rift Rift to Rift qui fait ça, ouais. Et tu vois, il y a vraiment ce côté. Puis il y avait le même en Hépatus, hein, forcément. Et voilà, Mais là, je me rends compte, Rift to Rift, c'est un forum, un groupe, un machin, mais c'est des sociétés, quoi, finalement aussi. Oui, c'est des sociétés, bien sûr que c'est des sociétés. Hein. Ouais. Ouais. Après, C'est 8 personnes, oui, c'est des sociétés qui font plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires. Hein. Oh. Avec des aquaroches. ben oui, forcément, il y avait tout le stand Aquaroche. On a bien bossé en Aquaroche là, sur ce stand-là. On a rien ramené. Tu les importes, hein. François, tu les importes ou Oui, bien sûr. D'accord. Ok. Tu es l'importateur aquaroche aux US? C'est ça. Ok. Donc on les a bien vendus. Ouais. Et là, je reviens, ça m'intéresse. Rift to Rift, comment ils font des millions de dollars de chiffre d'affaires par la pub, Par le sponsor. Ouais, parce qu'en fait, citer une marque, là, en l'occurrence, moi, je peux être une marque. En l'occurrence, Aquarium Partner, ma société américaine, peut avoir un contrat de sponsoring avec Rift to Rift. Ça me coûte $350 par mois. Donc, ça fait déjà $3500 par an, hein, j'arrondis. Ouais. Si on est 1000 marques à faire ça, ben voilà. D'accord. Mais ils sont en perte de vitesse, hein, parce que Ouais, mais après, Rift to Rift, ils ont aussi une force. C'est que, alors, si tu vas me dire si je me trompe, aux États-Unis, ils ont le droit de faire des enchères sur les coraux. Et Rift to alors Rift il y a ça aussi, oui. Ils gagnent sur tout. organise des enchères et des ventes pour ses membres, mais pour le compte de Worldwide ou autre. En fait, c'est quand tu es sponsor, que tu es Gold sponsor ou quoi que ce soit, donc tu payes ton abonnement mensuel,
tu as le droit de faire des ventes, des ventes en live directement sur leur forum à leurs participants. Et en fait, tu fais une vente. C'est comme si nous, on faisait une vente sur le récif. Là, tout de suite, là, je vais filmer les coraux et puis on va y aller. Hein. Eric, Voilà. tu mets le potentiel commercial de ta chaîne Le Récif? Non, mais non, moi, non, non, mais c'est. Et après, Non. ils touchent une commission sur les ventes. Ils font payer un droit pour faire une vente, ça coûte 500 000 $. Pour avoir le droit de faire ça, et après ils vont toucher une commission sur les ventes, ils vont toucher. Ouais, ça c'est les Américains, je pense pas que ça marche comme ça en Europe. Il y en a qui le tentent en Allemagne en ce moment, il y a pas mal de choses qui sont tentées en ce moment. Ouais. Maintenant, les lois françaises, déjà les enchères, c'est pas pareil, t'as pas le droit. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Hein. On reste. Alors aussi, il y a pas, voilà, il y a ce qu'ils appellent les auctions, mais il n'y a pas aussi que les auctions. Hein. Il y a aussi la vente pure. Le mec, il arrive, il dit voilà, il y a 10 pièces à ce prix-là. Tidal Garden qui fait ça aussi beaucoup chaque mois directement sur son site. Il fait un live de 2 heures et pendant 2 heures, il monte les coraux. Et en fait, tu as un lot qui arrive, il y a tant de pièces à tel prix. Voilà. Tu l'achètes à ce moment-là, c'est ce prix-là. Si tu ne l'achètes pas, la semaine prochaine, il sera plus cher. En fait, c'est comme la vente sur M6 ou je ne sais plus quoi, là, tu sais, téléachat, en gros. C'est un genre 2, ouais. Mais voilà, c'est des ventes live. C'est des ventes live. En Allemagne, ils le font beaucoup aussi. C'est que. Bah, c'est ce que fait Jérôme en France. Hein, SARL Nautilea, là, à côté de Rouen. Souvent, il fait des lives, il présente les pièces. Et puis Oui, mais c'est sa propre boîte. C'est sa boîte, oui, tout à fait. Ouais, non, et les gens disent, je prends, en Allemagne, je prends c'est pas. vraiment des groupes Facebook et tout qui vont se déplacer dans le magasin et qui organisent les ventes. Ah oui, d'accord. C'est un autre concept. Ou alors, ils se mettent en live avec eux et c'est pour la communauté du coup. Ça se fait en Allemagne, ouais. Là, j'ai vu. Ouais, là, ça se fait beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de marques qui font ça. Ouais. Il y a beaucoup de marques, beaucoup de sites qui font ça aussi. Hein. Et ils utilisent Riff to Riff et c'est pour ça qu'ils. Et après, ils ont de toute façon. voilà. Et puis, ça organise des salons aussi. Enfin, c'est présent. Hein. Alors, pas Riff to Riff en particulier, mais t'as quand même ça bouge, quoi. C'est pas le même. Le marché est assez dynamique, ouais. Mais après, combien il y a. Enfin, faut remettre les choses dans leur contexte. Je crois qu'il y a 30 millions d'Américains qui ont un aquarium ou qui ont un récifal. Je ne sais plus, mais le chiffre est dingue. Alors que nous, on est en France, le marché, il est estimé à 50 à 100 000 personnes. Enfin. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de marques européennes qui veulent venir aux États-Unis pour essayer d'avoir ce marché-là. Ouais. Mais c'est un marché qui est très difficile, hein, qui est très compliqué, qui est pas aussi simple que ce qu'on pourrait croire. C'est pas j'arrive, je vends. Il y a 50 000 à 100 000 récifalistes en France. Ouais. Tant que ça. Ouais. Ah ouais. Je pensais que le chiffre était beaucoup plus faible. Non, parce que alors on n'a pas dit attention, on n'a pas dit de récifalistes passionnés qui maintiennent bien les coraux. Hein. D'accord. Il faut prendre en compte. C'est marrant, moi j'étais plutôt sur 15-20 000, mais bon. Ah bah non, c'est pas possible, parce que rien que notre base de données, nous, on est à 28 000. Ah, d'accord. Okay. Donc, c'est pas possible. On a 28 000 clients. Mais non, ouais, c'est ça. Et après, il y a tous ceux qui passent pas commande, qui n'ont jamais commandé sur Internet, etc. Non, on est sur cette fourchette-là. Mais il faut s'imaginer que c'est même pas, je pense, c'est deux quartiers de Orlando, je sais pas. Enfin, c'est Orlando peut-être, mais pour toute la France, quoi. De toute façon, tu dis. Moi, j'habite dans une micro-ville pour les États-Unis et on est 2 millions d'habitants. Donc, Et on a 7 magasins d'aquarium dans une micro-ville. Ouais. Il y a des belles choses. Hein. Ouais. Bon, après, voilà, les gonios, les discosomas. Les gonios et les discos, c'est le truc à la mode en ce moment. Là, les Ophilia pour François. Ah, trop tard. C'était que pour lui. Et là, maintenant, on va chez Top Shelf Aquatique. Donc ça, c'est le top du top aussi. Hein. Ouais, ça, pour moi, c'est ce qui existe de mieux d'un point de vue Acropora. Alors, bien sûr qu'on n'a pas fait, on n'est pas allé voir Cherry Coral, on n'est pas allé, parce que voilà, on est resté sur ce coin-là de la Floride. Hein. Enfin, sur la Floride. Ouais. Et là, ouais, non, c'est le niveau. Non, Top Chef, c'est beau, ouais. Et puis, il est dynamique, quoi. Donc, oui. Alors là, ils nous ont fait rentrer direct par la serre. Ils nous ont dit non, mais pour vous, on va déjà aller voir les coraux avant de voir les magasins. Bon, de la culture de phyto, donc ça, c'est cool. On fait la même chose. Donc là, on n'était pas, voilà, il n'y a pas 10 000. Pas trop dépaysé. Non, on restait bien.
Xavier, Comment? on t'entend pas entendu. C'est pas grave, j'avais rien d'intéressant à dire. Ah, pardon. Du coup, du phyto, ensuite, on part dans leur serre. Alors, hop, ouais, bah forcément. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc là, on arrive chez eux. Donc, si je mets pas le filtre, tu vois, je suis obligé de mettre le filtre. Mais là, les Acropora, chez Top Shelf, alors on voit que c'est que des structures PVC avec des tubes pour qu'ils tiennent, pour qu'il y ait un maximum de brassage. Mais là, on sent que le niveau, il est vraiment, vraiment élevé. Ils sont parano des qualités d'eau. Il y a une personne qui teste la qualité d'eau tout le temps, tous les jours, en permanence. Et voilà, c'est Oh vraiment. là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'ils testent? Ouais. Est-ce qu'ils testent des choses différentes de nous ou pas? Non, D'accord. non, non. La grosse différence, c'est beaucoup l'ammoniac et les nitrites. Ça, c'est c'est ce que j'ai remarqué. Mais Mais pourquoi? Oui, à part ça, mais pas Pourquoi ça, c'est. Chez Top Chef, non. De ce qu'on leur a demandé, ils sont pas. Toi, ce que tu me disais, c'est que c'était les tests les plus vendus et que les aquariophiles testaient beaucoup ça. Ouais. Et La là, quel, par contre, oui, dis-moi. quel intérêt, en fait, hein, à De... tester l'ammoniac et les nitrites? Les nitrites, c'est en Europe et aux États-Unis, c'est l'ammoniac, mais c'est le seul paramètre Là, c'est qui assez diffère. marrant. Ils font pousser à la verticale avec des plots anti-retour, tu sais, avec des plaques anti-retour, parce que les radions ont un angle de diffusion tellement large qu'ils peuvent mettre tous des plaques à la verticale. De toute façon, chez eux, c'est la caverne d'Ali Baba. Il y en a partout. Et il y en a Ouais, partout en pleine forme, quoi. On est vraiment sur des... Même si la vitre est sale, ce qu'il y a dedans, c'est joli, quoi. Non, Top Shelf, c'est une... Voilà. On avait peur d'être déçus, mais on était plus que ravis en sortant. J'ai l'impression que c'est le truc qui t'a le plus marqué. Ouais. C'est le truc qui m'a le plus marqué parce que clairement, leurs photos, elles envoient très, très fort. Et quand on va sur place et qu'on les voit, ça envoie encore plus fort. Donc, bah, mine de rien, voilà. Et ils sont chers ou par rapport aux autres ou ils sont abordables pour le. c'est pas les Ah moins bah, chers. ouais, une bouture d'Acropora, si c'est la première fois qu'il la sort, que c'est une signature, etc., c'est 600-700 € la petite bouture. Ouais. Ah oui. Mais une fois qu'elle est commune, etc., c'est 250. Ça reste. Alors, ce qui est assez fou, c'est que là, il y a de l'HQI, quoi. Alors, forcément, avec la lentille, l'HQI, ça rend comme ça. Hein. Ok. Mais quel HQI, par contre? Alors, ils ont de tout. J'ai l'impression qu'il y a des trucs, ils les ont jamais changé de leur vie, en fait. Puis, c'est là, tu vois. Ça existe. Ils ont de l'HQI avec les luminaires ou des réflecteurs comme ça. Et on a vu de l'ampoule Iwasaki, on a vu de l'ampoule. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Alors, c'est eux qui font le plus d'expérience sur les graftides pour grafter des coraux. Ils en ont partout. Et ils nous disent qu'il y en a beaucoup, c'est eux qui les ont créés, en fait. Ils prennent les mêmes espèces, donc ils vont choisir 4 Montipora digitata qu'ils vont mettre ensemble. Et ils vont vraiment, tout en permanence, pendant des mois, les coller les uns sur les autres, etc. Alors, moi, on m'a toujours dit que ça ne servait pas à grand-chose de faire ça. Mais ce qu'il m'a dit après, c'est aussi qu'ils leur donnaient à manger. Donc, ils vont gratter des polypes, ils vont gratter, ils vont faire de la nourriture, puis donner à manger aux autres coraux. Et ça, visiblement, ce serait un peu plus efficace. Mais je ne sais pas comment ils ont réussi à en faire autant. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont beaucoup de graftides quand même. Et ils en ont créé beaucoup. Enfin, en tout cas, ils s'attribuent le mérite de les avoir créés. Et je pense que voilà, ils sont assez calés pour le faire. Hein. C'est des chimères. Ouais. Ça me fait penser au truc, d'ailleurs, qui n'a pas été assez vu à mon goût, là, sur la chaîne YouTube, qu'on avait fait avec Jérémy Vidal Du Lupiol, piole. sur les chimères. Et Mm. ça, il vaut le coup d'être regardé aussi, celui-là, tiens. Ah bah oui. Je Hein? connais le niveau de Jérémy. Il est Ouais. incroyable. Ouais. Et là, il y a plein. Franchement, il y a des bacs. Voilà, c'est des bacs partout. De toute façon, ils ont une place, ils mettent un bac. Hein. Il y a pas photo. Et puis, s'il n'y a plus de place, ils remettent un étage, ils remettent un bac. Mais franchement, c'est cool. Le mètre carré en Floride, il est cher. Hein. Ouais. Bah après, j'ai regardé les prix, parce que du coup, moi, je sais, mais c'est pas si cher que ça non plus, mais je pense qu'il y a une notion où c'est plus disponible, en fait. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait 30 choses vides, tu vois, du côté d'où ils étaient. Alors, il nous a expliqué qu'il avait racheté son premier voisin, c'était une banque, Top Shelf. Ensuite, là, ils ont racheté le deuxième derrière où ils ont fait leur serre. Et là, ils ont racheté le troisième pour faire de l'entretien. Ils viennent de racheter tout un hangar, un autre. Et en fait, dès que ça se vend, c'est acheté tout de suite, quoi. Donc, ils achètent au prix au prix de la vente, quoi. C'est un peu. Mais ils rentabilisent bien. Hein, ils Ouais, t'as rentabilisent bien. regardé pour faire une succursale de Récif Atome à Orlando? C'est ça? Non,
Voilà, non, non. C'est bon, ils sont déjà trop nombreux là-bas. Ouais, j'irais pas à Orlando si je devais faire un truc comme ça. Ouais. Ouais. Non, non, attends, t'imagines, t'as Worldwide Corel, t'as Top Chef, t'as tout le monde. En même temps, c'est peut-être là qu'il faut être, hein, au milieu des concurrents, hein, ça je dis pas. Je veux dire, Mais Tout le monde travaille. Hein. dans les galeries commerciales, quand tu as plein de magasins de fringues, ils bossent tous. Et si tu en as un tout seul, paumé, bah, ils font rien. Donc, ouais, ça crée une émulation. ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Mais après, je sais pas parce que j'ai pas le chiffre d'affaires de Top Chef, j'ai le chiffre d'affaires de Living Reef et de Worldwide. Mais, Je l'ai pas non plus. clairement, Worldwide, il les écrase quand même. Hein. Hmm. On est sur un truc, c'est un rouleau compresseur, quoi. Au Top Chef, ils doivent monter fort hein, quand même, parce qu'ils ont Ouais, quand même quelques gros clients. Mais bon, ils ouais, ont puis, en l'occurrence, ils vendent plus à Andrew que Worldwide. ouais. Euh, Ouais, mais mais aussi, je pense, Top Shelf, ils achètent beaucoup moins de sauvages, quoi. Faut être honnête. ouais, c'est Du clair. coup, ils ont une meilleure rentabilité, même si, voilà, ils ont de l'élevage et ils en ont vraiment des tonnes, quoi. Et toutes les boutiques que tu as pu visiter, grosso modo, la maintenance est la même dans toutes les boutiques? Oui, avec plus ou moins de régularité. Et en fait, ce qui va faire la force voilà, de Top Shelf ou Pirate ou autre, c'est que c'est des mecs qui sont carrés et très, très réguliers. D'accord. Mais de toute façon, voilà, il n'y a pas de secret. C'est la maintenance. On sait ce Et, qu'il faut faire au niveau et- nitrate, et- phosphate, calcium, K, magnésium. ouais. Et ils travaillent aussi avec les ICP à balancer les oligos sur forme doseuse et compagnie? Euh, ils font des tests, des ICP, ils en font. Maintenant, chez Top Shelf, par exemple, je ne pense pas qu'ils balancent autant d'oligo que ça. Je pense qu'eux, ils ont aussi la vision voilà, de nourrir beaucoup. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de poissons et qu'ils vont avoir vraiment qui vont ajouter de l'icarie en carnivore ou d'autres granules. Et ils ont vraiment une notion d'apport pour ça. Ouais, ça, c'est la plus belle algue. Alors ça, Et juste, Jason Fox, oui, j'avais lu pas mal de conférences qu'il avait pu donner aux États-Unis hein, sur YouTube. oui, Et en fait, a priori, lui, sa méthode, c'est le changement d'eau. Hein. oui. C'est vrai Ouais. il l'a toujours dit, il fait des changements d'eau. Maintenant, Ouais. c'est toujours pareil, c'est facile de dire ça. Ah, bah la Oui, méthode, c'est le changement d'eau. ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, ah, bah la méthode, c'est la lumière bleue. Non, mais ça suffit pas. Mais je La comprends méthode, pas, je c'est fais des changements d'eau, j'arrive pas à avoir mon coraux, je comprends pas. exactement. La méthode, c'est les nitrates élevés. Mais pas que. Tu vois? Et en fait, on peut tout sortir de son contexte ou dire, ah, bah moi, mon secret, c'est ça, mais je pense pas. Je pense que, tu vois, c'est comme ceux que tu entends, il faut absolument qu'il y ait beaucoup de brassage, pas beaucoup de brassage. Tu sais, t'entends, il Ouais, y a tout. Je pense qu'il faut corréler tout ça. Pour l'instant, il y a énormément de choses dans l'équation, mais si tu nourris peu, que tu as peu d'éclairage, que tu as une oligotrophie, le brassage, tu n'as pas besoin d'en mettre autant que. Tu vois ce que je veux dire? Et tu commences à rentrer dans des si, des mi. Mais là, là, de ce qu'on voit, la méthode américaine, c'est quand même tous, ils ont des nitrates, tous, ils brassent assez fort, ils éclairent fort en bleu, et tous, ils vont monter dans ça, et ils nourrissent beaucoup. Voilà. Et ça permet quand même d'avoir des résultats plutôt ouais. facilement. Et ils nourrissent avec des croquettes ou avec du congelé? Bah, moi, j'ai vu des Les distributeurs deux, de les deux. granulés chez eux. Il y a un peu de tout, hein, de la poudre, de la croquette, du surgelé, de tout. Ils mettent de tout. Ah oui, ils mettent de tout. Ouais. Ouais. J'ai l'impression qu'ils se prennent moins la tête que par chez nous, quoi. Ouais, c'est possible, c'est fort possible. Ouais, je sais pas. C'est pas. Bah, après, nous, on est français, c'est vrai qu'on cherche On toujours est peut-être la un peu meilleure. plus cartésien. Ouais. Et on cherche la bonne bouffe quand même. Ah, c'est Donc, sûr. Ouais. du coup, Ils les ça. nourrissent au McDo, leurs coraux, c'est pour ça. Ouais, enfin, Ikari, c'est pas le McDo, hein. Non, non, C'est- je sais bien, ouais. Ah ouais, non, ils sont. Bon, après, Mais les là, caries sont pas très puissants aux États-Unis non plus. Hein. Attention. ouais, Ikari, là où ils sont leaders, c'est au Japon. Hein. Ouais. Les Quand ils mettent États-Unis. des Ikari carnivores, c'est-à-dire qu'ils mettent des croquettes Ikari qui ont un rapport nitrate sur phosphate, ou en cas protéines Ah bah oui, sur phosphate, en fait, explosif. des protéines quand même. Hein. Ah bah largement. Ouais. Tu dois être à 60, je crois, 60%. Ah, c'est ça. Sachant qu'une protéine, c'est minimum 50 acides aminés ensemble, donc ça veut dire que tu as 50 azotes de sûr. Et si tu es sur des macroprotéines, ça peut être bien plus. Hein. Donc bon, Euh, Là, il y a des questions. Les gens demandent les phosphates, ils les maintiennent bas, par contre. oui, 0,03. Ouais. D'accord. Ouais. Jamais tomber à zéro, jamais monter trop haut.
Et après, en Allemagne, on nous a beaucoup dit de ne pas tomber à zéro sur le cuivre, qu'ils bossaient là-dessus. Mais le cuivre, c'est mal vu en France. Aux États-Unis, je ne crois pas que ce soit très bien vu non plus. Non, ils ne mettent pas beaucoup de cuivre, mais Ouais. ils travaillent pas mal sur le silicium, le borium, tous ces trucs-là. Ouais, de toute façon, oui. Alors, tout ce qui est dans les tests ICP, Ouais, dès qu'ils nous disent d'ajouter du brome, dès qu'ils nous disent manganèse, nickel, molybdène, ça, nous, on le fait tout le temps. Et c'est vrai qu'on observe une belle différence de coloration et tout quand tu fais un ACP et que tu dois en ajouter. Mais silicate, ouais, c'est vrai que nous, on est encore à l'ancienne, on est encore en train de chercher à l'avoir à zéro. Là, il y a une question, Peut-être une erreur. ils ont combien de parts sur leur accro TSA? 400 à 800. Ouais. J'allais dire 150 à 700 sur une vidéo de Jack Adams. Il y a Ouais, pas... bon. On est Mais après, il ne faut pas s'imaginer que c'est non plus. C'est une structure qui est très carrée et régulière dans ses changements d'eau, ce qui fait que très, très vite, elle va repérer une déviance. Mais ce n'est pas une structure qui est mentalement stricte. Le même corail peut être chez eux à 400, 800, 700, sous HQI, sous LED, sous néon. Un peu comme chez nous, quand tu viens, on a toutes les marques de LED. Tu vois, on va avoir des Refled, des Maxpect, on a vraiment toutes les marques de LED et on adapte et on tient tous les coraux sous toutes les marques de LED. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais Et bien là, c'est un. tu cherches le même spectre à chaque fois, quelle que soit la marque de LED. Un rapport entre le violet, le bleu royal, ainsi de suite, à peu près constant. Exactement. Visuellement, tu as l'impression que c'est un peu tout pareil visuellement, donc on cherche un peu le même spectre. Mais on l'a avec n'importe quel LED. Et clairement, le Walt Disney, on l'a mis à 250 parts, il pousse plus vite qu'à 450. Mais par contre, il est moins joli. Donc, clairement, on fait un peu de tout. Eux, c'est pareil. Le tout, c'est d'être régulier dans les tests et puis d'avoir des bons résultats. Mais après, tu peux tester et puis faire un peu de tout. Donc, ils vont avoir des accros à 400 parts, le même à 600, le même à 800. Mais c'est vrai que les ténuis, là où ils étaient plus jolis, c'était à 800. C'est ce que moi, j'ai vu, quoi. Mais ils ont un part élevé. Ouais. Ils ont vraiment un part élevé. Je me permets un rebond, Boris, qui peut intéresser en fait, les personnes qui nous écoutent. Oui. Quand je suis venu te voir, là, donc, il y a 15 jours, 3 semaines, on a vu comme une différence de coloration sous les verres gros d'Acropora versus sous les verres gros complétés par des barres LED où il y avait un petit peu d'UV. Parce que pour rappel, les verres gros n'ont pas d'UV. Son spectre en fait, le plus bas, c'est du violet, 420 nanomètres. Après, la barre LED qui s'accroche sur les verres gros, c'est une Evergrow aussi. Oui. Donc, en fait, ils ont compensé en faisant des petites barres annexes sur les côtés. Et oui, en effet, on a fait ça. Et c'est vrai que tu chopes des teintes en plus. Donc, des protéines fluorescentes qui doivent se faire exciter par l'UV. Tu le chopes en plus. Et depuis que tu es venu, attends, Guillaume a mis 3 radions. Qui a du 405 nanomètres. Il y a du 405. Et c'est vrai que sur la Cantophilia, sur des choses comme ça, et on avait la Cantophilia rouge, il est devenu bouche bleue. Parce que c'est une protéine fluorescente un peu légère, bleue. Donc, tu as vraiment quand même ce côté, oui, tu vas venir choper les dernières teintes. Et du coup, sur des accros comme ça, alors on n'a pas vu que de la radion, hein, ils les tiennent surtout, mais c'est vrai que si tu veux maximiser il faut forcément que tu ailles sur tous les UV, etc. Donc, il faut avoir un spectre le plus large possible. Que les ont. Les verres gros, également, ta marque, François, GNC, ils ont du 405 nanomètres. Ils l'ont également. Je pense que c'est intéressant quand même. Toi, moi, j'étais vachement resté sur l'importance du bleu royal, en fait. Hein. On se rend compte quand même qu'en élargissant le spectre bleu, notamment vers la partie proche de l'UV, il semble quand même que ça qu'il y a un intérêt, quoi. Enfin, ça gagne, ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc là, on voit un ténus sur l'écran qui est à $419, si on arrive à lire en dessous. Mais ça, c'est vraiment des souches. On n'aurait pas hésité une seconde. Si on avait pu les ramener, ça, on n'hésite pas. On n'hésite pas parce qu'avoir des ténuis qui ont 10 ans ou 12 ans de culture, qui sont déjà poussés au maximum, on a juste à reprendre et continuer. On gagne des années et des années. Enfin, c'est vraiment... il y a un travail de longue date qui est fait dessus et voilà. Ça aurait été possible peut-être de le mettre dans l'avion, mais compliqué quand même. Ouais, attends. Moi, je joue pas. Hein. Moi, je joue pas. Non, mais après, c'est vraiment le genre de truc. Ils viennent d'Indonésie, donc théoriquement, on peut les racheter légalement aux Américains, il n'y a pas de souci. Il faut juste qu'ils fassent un CITES de réexport. Et voilà, nous, on bosse activement dans ce sens-là. On bosse activement pour importer légalement ces coraux-là, quoi. Après, les Américains sont tellement lazy, comme ils disent, feignants, que
Puis après, quand tu fais 80 millions, tu t'en fous de faire 80 et 100 000. C'est ça. Il faut le faire pour un copain, sinon il ne faut pas le faire. Donc ça, on est dans le magasin. Bon, après, c'est toujours pareil, hein, ça se trouve, mais je pense que ça va aboutir parce que euh, tôt ou tard, il y a aussi leur nom, hein. Et d'avoir toutes ces boutures avec son nom d'éleveur présentes en Europe et tout, c'est quand même sympa aussi, tu vois. Comme tu dis, le marché européen, il le regarde quand même. Ouais, mais il y en a qui iront, c'est sûr. Ouais. Faut qu'un jour, il ait envie d'y aller et voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, des gros poissons, pas mal de bacs d'expo, beaucoup de poissons aberrants. Dès qu'ils ont une petite particularité, une queue un peu de jaune, quelque chose et tout, ils vont être dessus, quoi. Ils aiment bien ce concept d'avoir un poisson unique, j'ai l'impression. Même s'il coûte 3-4 fois le prix. Donc là, c'est toutes les structures. Donc on voit bon, plein de bacs partout. On est toujours chez Top Shelf, hein. Et il y a les prix affichés partout, hein. Ouais, tout à fait. Oui. Oui. Bon, les amis, moi, il va falloir que je retourne à ma vie normale. Bon, bah écoute, de toute façon, il est 22h30, donc Euh, Ouais. Est-ce que Boris, tu avais des choses quand même que tu souhaitais Ah non, moi, écoute, qu'est-ce que j'ai? Des choses un peu plus secrètes, ouais. On a des choses ouais, comme ça. qu'on a vu nulle part. Bah ça, on l'a déjà vu, on va dire c'est du recordé à Florida. Ouais. Mais ça commence déjà. Alors là, voilà, c'est Epicistis crucifère, mais en mode ultra, là, on est sur des choses vraiment très, très jolies. ouais, ça, c'est beau. Ouais. Il y en a on en trouve des très, très belles. Ouais, tout à fait. Ça, c'est magnifique, ouais. Après, il y a. Ouais, on a visité plein de trucs. On a fait Aura. Après, il y a toutes les fermes, l'aquaculture, Pro Aquatics, Et vous etc. êtes allé chez Spro aussi, chez Julian, non? Ouais, on est allé chez Julian. Donc, ça, c'était à Miami, ici. Donc là, on arrive chez lui. Lui, tout de suite, il a un bassin de jardin extérieur avec une mangrove. Et en C'est fait, beau. dans son bassin de jardin extérieur, c'est des bénitiers. Ça, c'est le côté sympa aussi, c'est qu'ils arrivent à faire ça. Après, il nous expliquait qu'il était obligé de gérer la salinité Ouais, c'est parce son plus qu'il gros y a problème. beaucoup de pluie. Alors lui, il dit que vu qu'il brasse pas du tout, il y a zéro brassage, ben en fait, quand il pleut, il lessive la surface du bac pour enlever que l'eau douce. Et ça lui permet d'économiser énormément d'eau et tout. Donc, en fait, il a mis plein de systèmes. De toute façon, Julien, c'est simple, c'est un mec qui est là depuis le début, qui a écrit plein de bouquins depuis le début et qui est un peu, je ne veux pas dire contre l'industrie du marketing, des marques et tout, mais qui va te dire, attends, il y a des solutions plus simples, il ne faut pas non plus vendre des trucs qui servent à rien. Il va être dans cet état d'esprit et il va toujours chercher des solutions simples, mais qui fonctionnent. Et du coup, il va toujours être dans cet état d'esprit, tu vois, où là, il va récupérer que l'eau de surface, il va injecter et tout. Et il va réfléchir et toujours trouver des solutions comme ça. Donc, c'est super intéressant. Tu peux parler des heures sur des sujets avec lui où c'est que voilà, tu parles d'un petit sujet à la base et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de façons de le voir. Et Ouais. il a pas la façon marketing. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, il... Et pourtant, il a sa boîte, tout Little Ouais. Fishies. Ouais, mais ça l'empêche pas. Il n'est pas obligé de. Ouais, ouais. C'est ça. Il est super cool avec sa boîte. Regarde, tu vois son bac, il a un bac magnifique avec des gros poissons. Enfin, voilà, lui, il est né à Miami Beach, donc il habite à Miami Beach. Il est de là-bas. Il a une super baraque et juste le long, il y a des lamantins qui viennent devant chez lui. Puis il est super cool, quoi, tu vois. Et chaque petite espèce, il va l'avoir étudiée, mais à 300%. Il a un collab, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et le truc, c'est qu'il fait ça sur toutes les espèces, donc puis il a une bonne mémoire, hein, donc en réalité, il a vraiment pas mal Il de touche sa choses. bille. Comment? Il touche sa bille. Ouais, c'est bien sa vie. Ouais. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver. Il n'a pas non plus été très très vu, l'entretien avec Julian. C'est un des premiers, donc vous pouvez le retrouver aussi sur la chaîne. Je sais pas qui n'a pas été sur la chaîne du Récif. Je me demande, c'est fou. Allez, j'en profite pour vous dire au revoir. Merci de m'avoir François, invité. merci à toi. Et Continuez bien. on se retrouve le 13 juin, puisque Ouais. D'accord. tu seras traducteur officiel du live avec Oui, mon Andy Samberg. capitaine. Merci beaucoup. Grazie mille, François. Ciao. Ciao. Salut, Bonne soirée. Salut Boris. salut, bonne soirée. Donc ça, c'est juste, voilà, ça, c'est la baraque de Julian et c'est son jardin. Ouais. Bon, c'est assez cool, tu vois, faut dire ce qui est. Après, dans les choses plus légères, tu vois, on a fait
un petit parc, tu vois, tu dis naturel à Orlando, c'est la ville d'Orlando avec un lac. Ouais. Et en fait, des choses qui chez nous sont complètement invasives, tu vois, là-bas, c'est de la tortue de Floride. Ouais, ouais. Tu te retrouves avec pas mal de choses. Donc c'est dingue. Le milieu aquatique est très, très, très présent, Les mais partout, quoi. crocodiles, les Ouais, machins. ouais, tout. Ça, c'est chez ACI, ACA. Ça, c'est Chris Merkley. Donc là, on était chez lui. Ça, c'est la structure. Donc là, c'est dans un énorme hangar avec que des coraux, que des racks à coraux, tu vois. Purée. Là, il y a du monde, hein. Et lui, il a de tout, de l'HQI, de la LED, il s'embête pas, il y a de tout. Et tu vois le nombre de boutures? Incroyable. Ouais, ouais, là, et là, il vient de fêter ses 16 ans. Et c'est vraiment un super mec, très, très passionné, vraiment un gars super bien. Mais ils n'ont pas des problèmes de climatisation de hangars comme ça, là? En fait, lui, il refroidit l'eau, hein. Il n'a pas cherché à gérer Ah l'air. ouais, ouais, ouais. Ah, il a dit l'air, c'est pas possible. On refroidit l'eau, on tient à 25. L'été, il fait 42, 43. Et en fait, il dit tout ça, c'est de l'HQI, là. Et lui, il dit là, les LED, il a essayé les radios et tout. Il dit elles peuvent pas vivre dans mon environnement. 44, 45 degrés, elles claquent, puis humide et tout, quoi. Donc lui, il refroidit l'eau, mais point. Et du Il coup, a tout un le peu reste, de, il a un peu de coral care, je crois. oui, les coralcaires, elles tiennent, elles sont là, là. Ouais, 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 tout à fait. Et Vincent Chalias te dirait que les barres illuminagiques, c'est ça, hein, Il est que t'as magique, dit. ouais, ouais, tout à Ouais, fait. elles tiennent dans des environnements pas possibles. Bah, il en a aussi, ouais. Lui, à Il en a Bali, il a aussi. ça et ça tient Ouais, Mais humide, il, bah, chaleur. clairement, mais Chris, je crois qu'il a un vernis spécifique aussi, c'est des productions spécifiques hein, Ouais. ah oui. pour Vincent. Je crois avoir vu Après, ça il une me fois. semble que Chris en a aussi. C'est vrai que c'est vraiment pas mal, mais ouais, Chris et Vincent sont très, très amis. Donc, je pense que les bons tuyaux, ils se sont Il se les refilés les passe, bons ouais. tuyaux. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Là, on est chez Pro Aquatics. Eux, c'est vachement particulier parce que bon, ils font beaucoup, beaucoup de poissons clowns. C'est un éleveur de poissons. Et eux, ils subissent les ouragans. Donc, en fait, ils ont une salle bunker avec les géniteurs. Ah ben dis donc. Et les salles bunkers, c'est des conteneurs. Donc, ils ont des conteneurs de cargo, de bateaux. Et ils vont vraiment tout mettre dedans. Et dès qu'il y a un problème, voilà, ils ferment les portes parce que la serre, elle peut s'envoler. Autant redémarrer des larvaires de clowns et sortir des clowns, ils y arrivent assez bien, facilement. Mais les géniteurs, une fois qu'ils sont faits, tu vois, c'est beaucoup, beaucoup de temps si tu viens à les perdre. Ouais, ouais. Et là, tu vois des poissons clowns, bah, t'en vois déjà par milliers, quoi. C'est fou, hein. Ouais, ouais. Puis, Pro Aquatics, ils sont que 4 pour gérer toute cette Ah structure. ouais? Ouais. Mais nous, l'abattoir, on en a reçu cette semaine. Donc, on est content, on peut bosser avec eux, c'est cool. Et, mais ils sont vraiment top, Là, quoi. ce truc-là, c'est au bord de la mer? Non. Non, donc tous les trucs qu'on a vus, en fait, ils préparent leur flotte sur le Ouais. vaisselle. ACA et lui, ils vont vraiment traiter l'eau. Enfin, ils ont tous des forages hein, là-bas. Et ils vont traiter l'eau et ils vont saler. Il n'y en a pas qui ont. C'est pas de l'osmosée? Je suis pas sûr qu'elle soit osmosée parce que Pro Aquatics, j'ai pas vu leur structure de préparation d'eau, mais j'ai vu celle de ACA. Il y a un échangeur d'ions. Ensuite, il y a peut-être une ultrafiltration, mais il n'y a pas de. J'ai pas vu d'osmoseur. J'essaie juste de regarder s'il y a les ouragans. Je voulais te montrer. Tu vois, la serre, là, elle peut s'envoler, en fait. Ah Et ouais, du coup, ça, c'est les conteneurs où il y a tous les géniteurs dedans. Et ça, en cas ouais, de problème, tu fermes les portes, c'est finito. Là, c'est des conteneurs bateaux, quoi. ouais, c'est la chambre forte. Ouais, et il y en a deux côte à côte. C'est Toi, t'as fou, la hein. même juste là. Ouais, bah, ils ont des problématiques de pays tropicaux, quoi. Quand tu vois des trucs comme ça, tu te dis, dans 15 ans, Récif Atome, on est dans tous les... On a triplé de surface et Attends, déjà là, on va doubler. On va déjà c'est top, commencer par c'est ça. top, c'est top. Et Mais vous dans avez le du di- bol, il y a pas d'ouragan pour l'instant à Besançon. Ouais, bah, il y a eu un petit tremblement de terre hier soir, mais il était tout petit, donc ça va. Ouais, Regarde celui-là. ah ouais. Je teste, hein. Mais bon, ça, c'est. Ah bah ça, c'est, tu vois, ouais, c'est grande nageoire. Ouais, c'est spécial, hein. Nous, on l'a dit, voilà, on n'aime pas ça, mais bon. En Les Américains, ils doivent aimer. tout cas, s'ils en produisent, ils se vendent. Donc après, on peut Eh ben, dis l'analyser un donc. peu. Et Bon, après, je crois que tu as. Là, c'est la serre d'emballage de ORA, Aura.
Et tu vas avoir. Je vais juste te montrer les clowns, si j'arrive. Ils font du requin aussi, Auré. Bah là, c'est la serre de coraux de Aura, tout en lumière naturelle. Donc ça, c'est intéressant quand même. Ah ouais. Ah, voilà, tu vois pas le truc, hein. C'est Il dévo- c'est des fours, ça, en fait, hein. Plein été, c'est des fours. Et donc, l'eau, il y a des blocs froids, quoi. T'as des... Ouais, ouais. Après, eux, ils ont un super centre, hein, quand même. T'es sur des trucs. Regarde, tout ce que tu vois là, c'est des Space Invaders en bas, là. Tout ça, c'est du Space Invader. Donc, autant dire que c'est Et ils travaillent. Non, non, ouais, ils font un super boulot, mais je voulais te montrer le nombre de clowns. Je ne sais pas si j'arrive à l'avoir. Ça, c'est du mandarin. Ça. Là, on est dans le Oré. Donc, tu vois, le nombre de bâtiments comme ça, ils en ont 6 ou 7. des bâtiments comme ça. Ouais, ouais. Ça, c'est juste la dernière stade de production. Et là, je lui ai dit, mais tu as des centaines de milliers de poissons clowns. Je dis, c'est peut-être 1 million. Et il a regardé, il a dit, oui, je pense, on a 1 million de clowns en stock. J'imagine. Je lui dis, alors, les flaves, Zebrazoma flavescens, t'en es où dans la recherche? Et il dit, non, 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 nous, on ne produit pas assez de clowns. Donc, nous, Ah, c'est pas le. On ne cherche pas à faire du Zebrazoma ou je sais pas quoi, on n'arrive pas à produire assez de clowns pour notre marché. T'imagines 1 million, on va dire, ça veut dire divisé par 2, ça veut dire 500 000 coupes potentielles à vendre. Mm. Il faut avoir 500 000 aquariums en 1 an à peupler avec du clown, quoi, déjà. Juste ça. Ouais, bah, ils n'ont pas assez de. Ils ont pas assez. Ils produisent pas assez. si Julie et Vincent d'Au du Poisson regardent, ça va les rendre malades, ça. C'est, Bah, après c'est sûr que quand on compare le marché américain au marché français, oui, oui, il y a un écart. Tu vois ce que je veux dire? incroyable, incroyable. On est quand même sur quelque chose de. Le marché américain est énorme, de par sa taille, de par sa puissance, puis de par le nombre d'aquariophiles. Même un nombre de personnes équivalent, il y a 10 fois plus d'aquariophiles récifales. Donc, on est sur quelque chose d'énorme. Et bah oui, quand ils veulent du clown, ils veulent du clown, quoi. Ouais, c'est énorme. Il n'y a pas de mots. C'est fou, hein. Mhm. Bon, et Xavier, t'as encore des questions? Je regarde. Attends. Hop, hop, hop. Non, c'est bon. Non? Écoute, Boris, merci beaucoup. Ah bah écoute, avec plaisir. On, on en refera un à la rentrée, si tu veux bien, pour parler des projets de Récif Atome. Et Oh, bah, ils seront finis d'ici la rentrée. eh ben, tu Non, nous non, les... t'inquiète pas, je rigole. OK? Non, 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 il y a plein de projets en route. On prépare notre. Tu sais, on fait la fête le 5 février tous les 2 ans. Autour du 5 février, on fait la fête de l'aquaculture et on fait notre inauguration. Ouais. Donc, cette année, on ne l'a pas fait, c'est l'année prochaine. Et on prévoit plein de surprises pour cette date aussi. Et après, bon, ça, c'est tous les 2 ans, hein, et là, ouais, l'agrandissement, le machin. Bon, il y a beaucoup de choses, ça va bouger, ça bouge Bon, bah bien chez écoute, si on peut transmettre informer les membres et puis faire des petits entretiens, des petits lives, c'est avec grand plaisir. nous. Eh ben, Voilà. écoute, avec plaisir. Bonne soirée, Xavier. Merci d'avoir été fidèle au rendez-vous, Merci comme d'habitude. à Euh, toi, merci à Boris. Bah, merci à vous, merci à tous les membres et merci, merci à toi d'avoir organisé ça ouais, et aussi. merci Parler un François peu là de qui s'est barré, hein, il a passé notre du temps. trip aux US. Xavier, si tu as des questions, comme je sais que tu es toujours pertinent pour Paul Orif, Lordo Sandler, bah, Ok, tu me feras signe, éventuellement je t'inviterai sur le live. On verra comment ça se ok, passe. ok, ça Comme je sais que marche. tu Avec parles grand plaisir, couramment merci. anglais. Hein, voilà. Donc le 13 juin, on est avec en principe avec Paul Orif. Et bah, à 20h, pas à 21h, à 20h. Et en attendant, bah, bonne soirée. Boris, bonne Bonne soirée. soirée, pareillement. Travaillez bien et bravo pour tout ça. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Bonne Merci pour soirée. le partage, hein. Ciao, Hein? ciao. Merci. Bon, bien Merci sûr, Salut. pour le partage. vous retrouverez tout ça sur le YouTube du Récif. Ciao, à bientôt. Merci, bonne soirée. Salut. Salut.